Max Verstappen, vainqueur de ce premier Grand Prix de la saison. C'est la 36e ou 37e victoire d'ailleurs de Max Verstappen en Formule 1 devant Sergio Perez et Fernando Alonso. Encore une fois, c'est fou de voir Fernando Alonso à la régulière sur un podium avec une Aston Martin. Sainz 4e devant Lewis Hamilton 5e. Stroll 6e. Stroll 6e qui aura donc tenu toute la course avec ses pieds et ses mains endommagées, notamment ses poignets avec des plaques justement dans les poignets. Il a réussi à tenir Lance Stroll, grosse performance de Lance Stroll qui termine donc 6ème de ce Grand Prix avec une Aston Martin qu'on rappelle qu'il n'a pas pu prendre la mesure lorsqu'il était pas là durant les essais hivernaux. Russell qui est 7ème devant Valtteri Bottas dans les points, Alfa Romeo magnifique. Gasly 9ème, Alexander Albon 10ème, on va en parler d'Alexander Albon, le gros taf de Williams, je dis bien de Williams dans l'entièreté de l'équipe au niveau des pilotes. Albon 10ème, mais Logan Sargent 12ème. Énorme boulot de Logan Sargent aussi, il faut le rappeler, pour son premier Grand Prix en Formule 1. Logan Sargent termine 12ème, magnifique course du pilote américain qu'on va aller analyser ensemble, ne vous inquiétez pas. Albon qui est 10ème, oui, gros taf d'Alexander Albon qui partait donc assez loin quand même sur la grille, 15ème, et qui va donc aller chercher le point. Très grosse stratégie d'Alexander Albon, mais très grosse stratégie dans l'ensemble de Williams. Magnifique course de la part de Williams. C'est mon deuxième compte Twitch qui nous dit GG à Stroll sur ce coup-là. Je suis pas fan du fiston, mais il a fait le taf, nous dit effectivement mon deuxième compte Twitch d'ailleurs. Justement, je te mets ton message en avant parce que c'est bien de mettre le message en avant. Comme ça, on voit pas en plus la suite du classement, ça fait plaisir. Gasly propre quand même, Gasly qui a réussi à venir dans les points aussi, on va en parler. Une gros taf de Pierre Gasly qui partait donc dernier et qui est remonté au classement. Il l'avait dit d'ailleurs après la séance de qualification. On s'est loupé, voilà, on s'est loupé durant la séance de qualification. Ils sont remontés, ils ont tiré le potentiel de la monoplace jusqu'à un certain niveau. Mais ce niveau était assez élevé pour aller chercher justement les 2 points de la 9ème place. McLaren, le nouveau Williams. Ah, mais vous inquiétez pas que là, si vous êtes fan de McLaren, j'espère que vous n'avez pas bien préparé le Xanax. Parce que là, je suis désolé, on va faire un constat d'effet qui va être malheureusement peut-être assez dur à entendre pour les fans de McLaren, mais qui s'annonce surtout très réaliste. Bien évidemment les copains, pour l'exclamation Radio F1, bien sûr les copains, pour venir parler totalement librement dans cet After F1 après ce Grand Prix de Bahreïn, dans ce magnifique dimanche soir, après un bon week-end de Grand Prix, bien sûr. Baby Shroom qui va être le premier, comme le veut la tradition, à venir monter en vocal les amis, n'hésitez pas à venir pour l'exclamation Radio F1. Hop là, est-ce que Baby Shroom est là? Attends, à chaque fois je fais des erreurs. L'erreur est toujours là. Attends, vas-y parle. Je suis là. Ok, c'est bon, normalement ça va être good dans quelques secondes. J'arrive, hein, c'est ma faute. Hein. Prends ton temps, on est pas après. Hein. Oh ouais, là c'est bon, c'est bon. Allez hop, normalement c'est bon. Ok. Bon, ça va? Bah oui, toi. Bah moi ça va très bien, je te pose la question par rapport à un certain pilote monégasque qui s'est loupé. Enfin qui s'est loupé. Bah, Ferrari. Moi je suis dans la ligne de conduite que je t'ai dit en preview. Hein. Ouais. Attentiste, pas de hype, on regarde ce que ça donne, ça abandonne, on passe à la course suivante. Tant pis, c'est pas grave. En vrai, je vais être très honnête avec vous, on va pas se le cacher, on s'y attendait. On s'attendait à une casse moteur de Ferrari, on sait très bien, c'est tout, ouais, on sait très bien, tout ne peut pas changer. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Visiblement, il n'y a rien de cassé. Mais il s'est passé quoi alors? Visiblement, c'est un problème électronique où tout s'est mis en sécurité, donc du coup tout a coupé. Donc logiquement, normalement, le moteur n'est pas touché, le turbo non plus. Donc vous êtes en train de me dire que c'est EDF qui a mal fait son taf? C'est visiblement un problème électronique, ça serait un problème électronique. Ok, Mais bon. Normalement, voilà, mécaniquement, il n'y a rien qui est pété. Ah, on rappelle bien sûr Hicham, hein. Hicham qui, bien sûr, Enedis, oui c'est Enedis là, Enedis qui a mal fait son taf. Mais un problème électronique alors que ça a été changé avant le départ, aussi. Par exemple, Hicham, bien sûr, force à toi. Hicham qui disait, mais vous allez voir que Charles Leclerc va gagner ce Grand Prix, Carlos Sainz aussi, ça va être un doublé Ferrari. Le moteur s'est littéralement éteint sur sa SF23, mais le moteur n'est pas tombé en panne. Le turbo V6 en sécurité car l'unité de commande s'est détraquée en la voyant rouge et s'est éteint. En gros, la voiture a paniqué. Je vous dis, même en Formule I, qui est pourtant une discipline 100% électrique, on n'a pas ce genre de problème, hein, pour vous dire. Hein. Ouais, mais je te dis, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Hein. C'est la prochaine course, de toute façon. Allez, dans 2 semaines du côté de Jeddah. Salut à tous, super matin entre Alonso et Hamilton, ça fait plaisir. Oui, c'est clair, ça fait forcément plaisir. Et surtout, au niveau de cette victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez et Fernando Alonso, avant de parler de Ferrari, parlons, ils ont mal branché les fils.
Ça, j'aimerais bien le savoir. Bon, j'espère que si c'est une info ou pas, Jérém, mais ce serait quand même très drôle. Euh, Verstappen devant Perez. Bon, on va aller très très vite sur Red Bull. Bon, voilà, il y a juste une écurie qui est trop forte, quoi. Quand en 5 tours, t'as 12 secondes d'avance, je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est problématique, ça. Non, mais surtout quand on ne voit pas de la course, c'est qu'il y a un moment, bon, c'est que tu gères quand même relativement bien. Ouais. Red Bull a été à la hauteur de leurs attentes, c'est-à-dire parfait, c'est-à-dire un rythme de course phénoménal. Personne ne pouvait aller les chercher aujourd'hui, clairement. Donc ils ont pris voilà, la P1, la P2, nickel, place à la prochaine course. Tout simplement, du Red Bull, quoi. Là, il y a rien à dire. Ouais, justement, on va jamais voir un max de la saison. Bah, j'ai l'impression que c'est les bons élèves relous Red Bull. Bah, on commence un petit peu à y arriver, ça. On commence à avoir. En fait, ce Max Verstappen, c'est le Jean-Eudes de la classe qui est au premier rang de ta classe et qui fait tout parfaitement. Et qui, en plus, chez lui, a une famille qui l'aide à faire ses devoirs. Vraiment, c'est le Jean-Eudes premier de la classe, Max Verstappen. Il est trop fort. Il est insupportable, vraiment. C'est encore pire comme ça, comme image. Moi, Max, je le vois comme le mec en classe, tu sais, un petit peu. Comment dire, qui te laisse transparaître, qui fait pas grand chose, qui travaille pas beaucoup, tu vois, mais que dès que le contrôle arrive, il a 20 sur 20. Tu vois. Non, et en plus, et après il ressort comme d'éclat et il te fait. Je sais pas, je pense que je me suis loupé à certaines questions. Ouais, allez, vas-y. Il y a toujours mieux à faire, mais là. Bien sûr. Évidemment, c'était une promenade de santé comme on s'y attendait. Hein. Ouais. Il n'y a pas de surprise du côté de Red Bull. Non, en vrai, c'est moi ce qui me calcine. Vraiment, c'est ça. C'est moi ce qui me termine avec Red Bull et surtout avec Max Verstappen. Ce qui me termine, c'est que Verstappen, départ du Grand Prix, 5 tours plus tard, il a 12 secondes d'avance. 12 secondes d'avance en l'espace de 5 tours. Tours. Non, mais il a 12 secondes d'avance sur la voiture qui est censée être sa Challenger. La voiture de Charles Leclerc. Mais 12 secondes d'avance au bout de 5 tours, mais vous vous rendez compte de la puissance qu'a cette RB19, de l'arme qu'a entre les mains Max Verstappen pour aller dominer cette saison 2023 après qu'il ait dominé surtout la saison 2022, 15 victoires l'an dernier en 2022 pour Max Verstappen. Là, il y a 23 Grands Prix cette saison. Mais il va gagner combien de Grands Prix, Max Verstappen? Parce que là, la facilité de l'histoire est juste énorme pour Max Verstappen. Elle est énorme, la facilité de l'histoire. C'est juste énorme. Porsche a eu plus de 15 secondes, on n'a pas fait tout un plat. Oui. Ouais, c'est ça. Non, c'est la force tranquille. Ouais. Merci beaucoup à Erosia, merci beaucoup pour ton gift, c'est un gift de sub. Merci beaucoup pour le gift de sub à James, merci beaucoup d'être un immense soutien encore une fois pour la communauté Erosia. Merci beaucoup. Exclamation sub les amis pour devenir l'exemple pour la communauté d'ailleurs. Il va y avoir plus de 50 victoires cette saison. Il va y avoir les 50 victoires cette saison, c'est possible, je crois qu'il a 36 ou 37 je crois. Verstappen s'envolait en étant sur la POV de Leclerc. Ouais, vraiment, mais c'était. Mais t'imagines. En fait, c'est ça, c'est. T'imagines, t'es Charles Leclerc, tu démarres, t'essaies de faire ta course, t'as un mec devant, il pilote à une main, et c'est bonne soirée. Merci, je m'en vais. De toute façon, il a dit lui-même, hein, même la stratégie qu'il voulait tenter, justement, de garder un train de soft, même avec ça, de toute façon, ça n'a pas marché. Et il disait, de toute façon, tu pouvais faire n'importe quoi face à eux. Il n'y a rien qui serait passé dans tous les cas. Ouais. Beaucoup trop fort. Y a Alka qui me dit ouais mais tu sais la saison est encore longue. Ouais, t'inquiète. Waouh, déjà attends, Jérém, excuse-moi Jérém, les stats d'off-track ce soir c'est quoi là? Ça fait 20 minutes, le truc a mis 300 likes, excuse-moi Jérém. Pour George, parce que je voulais mettre cette déclat de George Russell. George Russell, Red Bull a déjà plié le championnat. Le pilote Mercedes s'explique avec la performance montrée par Red Bull à Bahreïn. Red Bull remportera toutes les courses de cette saison. Mais cette déclat elle est folle au fait. Ben, elle est folle, mais en même temps, tu me diras, on disait la même chose de Mercedes à l'époque. Hein. Ouais. Donc, ça prend la même route. Maintenant, évidemment que c'est que la première course de la saison. Le truc, en fait, c'est que oui, c'est la première course de la saison. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais il y a tellement de contrôle, il y a tellement de sérénité, il y a tellement d'avance, au final, sur tout le monde. Que le temps que les autres arrivent à combler leur écart, ou alors peut-être certains circuits qui vont peut-être mieux convenir aux autres écuries, Red Bull sera toujours devant. Red Bull sera toujours devant pour la lutte pour la victoire en course constamment, que ce soit Perez ou que ce soit Verstappen. Donc de là à ce qu'il gagne tous les courses, je pense pas non plus. Ouais, tu vois. Il y aura des faits dans la saison. Mais voilà, Bahreïn a montré que ils vont être plus que présents cette saison, quoi. Je suis d'accord, il va y avoir 2-3 courses, ils auront des problèmes, mais sinon sur la saison ils seront dominateurs. Vous pensez que Merco a fait un mauvais choix cet hiver en poursuivant le développement? Oui.
En vrai, oui, on va être très honnête, oui, on va parler sur cette question. Quand le patron de l'écurie dit finalement on n'aurait peut-être pas dû aller dans ce sens-là, c'est que là c'est très problématique. MSS 2014, bonjour les quatrièmes, les fans de c'est vrai que Ferrari est quatrième au constructeur à l'heure actuelle. Bon après, on me dirait qu'à la fin l'issue du premier Grand Prix de la saison, l'an dernier, Red Bull était dernier. Hein, donc bon. Bonjour, je suis d'accord avec toi. Attends, je regarde un petit message. Je vois pas comment les autres peuvent revenir cette saison. Ils auront peut-être une chance la saison prochaine quand les restrictions vont se faire sentir. C'est vrai, peut-être. Peter, l'année dernière, chez Fefe, on était chaud aussi. Oui, t'inquiète, hein, bien sûr. Mais pareil. ouais, mais c'est vrai que je reviens là-dessus. Alors, c'était pas 12 secondes. Du coup, je refais. C'était 9 secondes, à peu près. Je crois que c'était 9 secondes de mémoire. Ça veut dire quand même que. Non, mais même quoi qu'il en soit, c'est juste que. Faut quand même se rendre compte que. Franchement, c'est quand même fou avec Red Bull. C'est fou avec Red Bull quand même. C'est-à-dire que Max Verstappen, au bout de 5 tours, il démarre le Grand Prix, il a 9 secondes d'avance sur Leclerc. Leclerc qui a donc la deuxième meilleure voiture du plateau, qui est peut-être le pilote qui a la voiture en sa meilleure possession pour justement aller chercher Max Verstappen. Il a 9 secondes de retard au bout de 5 tours. Au bout de 5 tours, comment ne pas penser juste un instant que Max Verstappen va dominer cette saison? 15 Grands Prix remportés de manière en étant dominant l'an dernier sur la 2022 de Formule 1. Là, en 2023, il remporte ce Grand Prix, mais d'une facilité déconcertante, sans partage. Et en plus, qui plus est, bah, t'as le sentiment que personne peut aller le chercher, Max Verstappen. Pas seulement Red Bull, mais Max Verstappen, en fait. Max Verstappen. Personne pourra aller chercher Max Verstappen. George Russell dit que Red Bull a déjà plié le championnat, que Red Bull remportera toutes les courses de cette saison tellement c'est affligeant et même effrayant la performance qui ressort de cette RB19. C'est juste fou, vraiment, ce qu'a réalisé Red Bull en faisant cette RB19. Et Max Verstappen, il a une arme entre les mains. J'insiste réellement là-dessus. Il a une arme de destruction massive entre les mains, Max Verstappen. Ouais. Il va dépasser les victoires de Alain Prost, Vettel et Senna. Ouais, c'est possible. Hamilton, il s'est fait Alonso Fied. On va y venir, t'inquiète pas. Leclerc en hard, box de... Attends, c'est quoi? Leclerc en hard, box de tour, avant à cause de cette agression, alors que Verstappen en soft, usé, box 2 tours plus tard que Leclerc. J'avoue quand même que c'est... Mais même au niveau des réglages automatiques, hein, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est parfait sur cette voiture. Alors que la base de la monoplace est parfaite, en fait. Bah oui. Tout est bon. Ils ont fait, en fait, que confirmer ce qu'on attendait d'eux, en fait. Ouais. Mais en pire. En pire, vraiment, parce que bon, je m'attendais à quand même une victoire facile de Max, mais pas aussi facile en termes de rythme de course. Je pensais quand même que Charles Leclerc, avec sa monoplace, allait pouvoir tenir un peu plus le combat, quoi. Au final, il y a eu 0 combat. Ouais, c'est vrai. Deuxième, Sergio Perez de ce Grand Prix. Voilà. Oui, point. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. On est d'accord sur Sergio Perez? Non, il n'y a pas grand chose à dire. Il a été là. Mais en fait... il fait ce qu'on demande à un numéro 2, quoi. Il est deuxième, point. Ouais. Tout simplement. C'est vrai. Captrike qui est là, je vais le faire monter, tiens, justement par rapport à Red Bull. Est-ce que Captrike est là? Captrike? Bien sûr. Bien sûr que tu es là. Captrike, bon, victoire de Verstappen. Facile. Attendu. Est-ce que tu t'attendais à vraiment une domination comme ça, quoi? Ah, moi j'avais dit, soit on a une bataille de fou, soit il gagne avec 30 secondes d'avance. Hein. Mais du coup, ouais, il y a eu la première option. 30 secondes d'avance. Ouais. Bonsoir à tous, merci Alonso pour nous avoir réveillés, sinon je dormais. La Mercedes est dans la sauce cette année, le développement de Ferrari fait peur, on fait référence à l'an dernier aussi. Aston Martin arrive de loin et Red Bull ne font aucune erreur, c'est plié, on va se concentrer sur la bataille derrière. Oh oui, clairement. Max va vraiment faire une saison à plus de 500 points, je pense pas non plus. J'ai du mal à imaginer que Verstappen gagne toutes les courses, encore une fois. Mais je vois où est-ce que va en venir George Russell. Est-ce que tu comprends George Russell quand il sort justement George Russell que le championnat est peut-être déjà plié par Red Bull? Bah, quand tu vois ça, ouais, tu comprends. Il est loin devant. Il n'a pas forcé, c'est une petite promenade de santé qui est Lewis 2020. C'est la même chose. Belle performance d'Alpine aussi, on va en parler. Sans déconner, sans Alonso, mais la course qu'on a. Oh, sans Leclerc plutôt, hein. C'est Leclerc qui a un petit peu tout relancé parce que ça refroidit les pneumatiques de Alonso et tout le monde et ça a permis de relancer tout le monde. Hein. Ouais, moyen. Oh. C'est surtout Alonso.
Oui, mais remercions aussi Charles Leclerc pour l'entertainment, enfin Ferrari pour l'entertainment quand même. Avec... Avec plaisir, ça fait plaisir. Charles à Monaco, au mieux, mais sinon ce sera cuit. Vous oubliez que Red Bull est pénalisé et pourra pas autant développer cette année qu'il y a eu qu'un seul GP. Oh, bah, vu la base de la voiture. Vu la base et je l'avance suis qu'ils ont. désolé. Enfin, franchement, avec ça, je comprends ton avis. Mais la base de la voiture, excusez-moi, mais c'est terrifiant. Oui, oui. Ouais. Ça va pas les impacter plus que ça. Ouais. En plus, le plus effrayant de Swanix, c'est qu'on sent que Verstappen n'a même pas forcé, il a juste géré tranquille sans s'employer. Oui, clairement, c'était clairement ça. Ils ont pas besoin de développer. Ils sont déjà en 2026, nous dit Flaxo. Bah, c'est un petit peu ça. Merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup de rejoindre la chaîne. Les fans de Manchester. Ah, j'espère. Ah, oui, exactement. Et réellement, Non, mais j'espère qu'il n'y hein. a pas une personne dans ce monde qui est fan de McLaren et également de Manchester United. Parce que là, voilà, il passe une soirée là. Il y a un petit pont qui va être vite utilisé, je pense. Bon, réellement, autour de Perez, il n'y a pas plus de choses à dire. Avant de parler d'Aston Martin, est-ce qu'on parle d'Aston Martin maintenant ou de Mercedes, les amis dans le chat? On fait dans l'ordre, quoi. Dans l'ordre. Bon, allez, Aston Martin. Sachez qu'il y aura un disque F1 autour d'Aston Martin. Il y aura un disque F1 autour d'Aston Martin la semaine prochaine, je l'annonce. Mardi, je pense. Parce que le titre, ça va être très simple, c'est pourquoi, non, comment et pourquoi. Juste ça, comment et pourquoi. Parce que réellement, il y en a qui n'ont, je pense, pas encore compris comment Aston Martin en est arrivé là aujourd'hui. Et c'est le début d'un projet, c'est le début d'une longue histoire Aston Martin. Réponse comment, Dan Fellows, pourquoi Dan Fellows. Voilà, merci, bonne soirée. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'a sorti Fernando Alonso aujourd'hui, Baby Shum, il y a la manière, surtout. Il y a la manière. Il y a la manière, effectivement. C'est ce projet Aston qui marche bien, qui confirme aussi les attentes qu'on avait avant le début de cette saison et suite aux essais, au final. Ce n'était pas que... C'était pas des conneries. Bah, tant pour moi, ce n'était pas qu'une simple illusion. Et... Non, ça a été vraiment ce que l'Aston Martin était capable de faire en course. Ouais. Forcément, bah, avec Fernando au volant, bah, forcément, ça sublime tout de suite un peu plus le projet. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur la bataille avec Hamilton, franchement déçu de la part de Lewis. De se faire bouffer de la sorte au T10. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Quand tu connais le low stick derrière toi, oui, il y a un peu... tu te protèges un peu mieux, quoi. En fait, bon, après, il était en dents de scie avec ses pneumatiques. C'est vrai que ça a été très compliqué, les pneumatiques pour Lewis Hamilton. Mais c'est vrai que, voilà... Il lui a fait, excusez-moi du terme, mais il a un peu fait l'amour sans préliminaire. Hein. Je suis désolé parce que là, clairement, comme dirait Omar Da Fonseca, vraiment, je suis désolé, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'était un move magnifique, rien à dire, effectivement. Ouais, une move était magnifique. La leçon de Fernando Alonso sur Hamilton, quand même. Le projet Aston, c'est l'argent, oui, et alors pas que l'argent, ils ont fait des bons choix aussi. Exactement. Hamilton a plus l'écro, nous dit Aracus. Verstappen, Alonso, depuis Bottas, je trouve qu'Hamilton a moins l'écro. Peut-être, encore une fois, mais il y a cette manière-là qui est faite de Fernando Alonso, et aussi que Aston Martin, c'était pas que du vent, encore une fois. On rappelle l'âge de Fernando Alonso, 41 ans, et il bouffe Hamilton qui a mis un missile à Sainz pour faire un podium. Oui, on va y venir à Ferrari et à Sainz parce que ça c'est sûr qu'on va en parler. Je suis pas fan d'Alonso mais je suis quand même content pour lui. Fernando qui a le couteau entre les dents, dès qu'il sent qu'il y a un coup à jouer, un autre pilote aurait probablement fini plus loin. Il part avec 2-3 mètres de retard par rapport à Hamilton, il va finir à l'intérieur, il va venir lui faire... voilà. Ce comeback incroyable. Non mais surtout 41 ans, rendez-vous compte le niveau du mec. C'est ça aussi, la comparaison qu'il faut faire c'est Aston vs Alpine en termes de travail fourni. Peut-être aussi également. Surtout quand tu sais qu'Alpine est un constructeur automobile, pas réellement Aston Martin à l'heure actuelle. Aston Martin c'est un petit peu différent. C'est plus un peu comme une écurie privée, plus, tu vois. Un peu Red Bull. Tu peux mettre l'hymne espagnol de Amine et c'était... Pas aujourd'hui, pas encore. mais en fait, c'est que tout au long de la course, tu le sens venir en fait, le podium d'Alonso. Quand tu vois la non-performance de Sainz et l'abandon de Leclerc, tu comprends que bah, c'est fini qu'il y aura ce podium d'Alonso, quoi. Ah bah quand il n'y a plus Leclerc en piste, oui c'est sûr que tu le vois clairement venir le podium, oui. Ouais, il monte d'une telle facilité. C'est... Bah en fait ça a montré aussi encore les lacunes, voilà, les lacunes de Ferrari et de Mercedes. C'est que sur les fins de relais, la voiture ne tient plus. Ouais.
que ce soit des deux côtés. Donc c'est un peu la force aussi qu'a Aston Martin là-dessus, c'est que bah, elle tient déjà bien mieux. Donc bah forcément sa remontée a été trop facile de fou en fait. Il te boit Hamilton comme si c'était un plot. Puis bon bah Sainz en même temps, qu'est-ce que je te dis. C'est Carlos hein, donc forcément ça allait pas être bien compliqué. Non, Elle a à dire que tout aurait pu s'arrêter au virage 4 aussi, par un certain Lance Stroll. Le plus impressionnant dans le travail d'Aston Martin, c'est quand même Stroll blessé et qui arrive à performer de ouf, c'est incroyable, c'est vrai. Sainz a vraiment eu un rythme honteux face à Leclerc ou même Hamilton et Alonso, nous dit Heracus, on va y venir bien sûr. Par contre, la Aston Martin manquait de VMAX, mais dans les virages, Mamma Mia, elle est exceptionnelle. C'est pour ça que je vous dis, hein. C'est pour ça que je vous dis réellement, Aston Martin à Monaco, préparez-vous, hein. Préparez-vous parce qu'Aston Martin à Monaco, ce sera peut-être quelque chose de grand. Hein. Quelque chose de grand pour Fernando Alonso ou bien sûr Lance Stroll. Fernando Alonso qui assure d'ailleurs derrière que Lance Stroll aura son podium. D'ailleurs, les déclarations de Fernando Alonso, justement, on vous a mis ça sur OT qui est juste là. Fernando Alonso qui s'exprime après la course et qui dit même justement que terminer sur le podium de sa première course de l'année, c'est tout simplement incroyable à voir la deuxième voiture sur la première course. C'est tout simplement irréel. Est-ce que c'est le mot qui vous vient à l'esprit, irréel, par rapport à ce qui s'est passé pour Fernando Alonso? Non. Non, du coup. C'est plus surprenant parce que moi je m'attendais plus, et que je pense comme pas mal de monde, à Charles Leclerc à sa place. Ouais. Voilà, c'est juste plus une surprise que un truc incroyable, exceptionnel de fou. On sait que du coup, bah voilà, Aston, c'est Mercedes la saison dernière. Ça ne va pas chercher Red Bull, mais s'il y a des couacs devant, ça peut déjà profiter de ce couac, qu'on l'a bien vu forcément avec Charles Leclerc, mais en plus ça a cette petite force que bah en fin de course, ça bombarde quand même pas mal. Ouais. Ça bombarde quand même pas mal, donc c'est pas non plus extraordinaire le truc de zinzin. C'est surprenant parce que bah, forcément c'est Charles qui devait être à sa place. Mais sinon non, c'était plus ou moins prévisible on va dire pour certains aussi. Quand tu vois le week-end vraiment d'Aston Martin, j'insiste là-dessus, que ce soit Alonso ou Stroll, tu savais qu'ils allaient être présents très proche du podium. Ouais. Donc c'est pas... Voilà. Ouais, tu me dis ça aux essais, à la rigueur, ok, mais maintenant, là, juste avant la course, c'était possible, largement. Ouais, c'est vrai. Oh là, il y a Bobby qui vient d'arriver dans le vocal. Comment ça, Bobby? Ah, ça va, ça va. Hein. Ouais, fan de Ferrari. Désolé pour toi, hein. Non, non, en vrai, c'était juste pour la vanne que j'ai mis ça. Non, je suis pas Ferrari. Heureusement, parce que sinon, je serais en dépression là. Ouais. Oh, l'enfant. C'est vrai, ce serait génial de voir Lewis et Alonso se battre toute la saison. D'ailleurs, la belle image entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, justement, elle est là. Je crois qu'on vous l'a mise, ouais, on vous l'a mise sur Outrack, effectivement, elle est là. Cette accolade pardon, entre Lewis Hamilton et aussi Fernando Alonso. En vrai, pas vous cacher que ils ont pu, en fait, c'est ça, c'est que Alonso et Hamilton ont pu tellement se détester par le passé et ils doivent pas être les meilleurs amis du monde, encore une fois, mais cette image, elle est belle. Cette image, elle est belle entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton parce que les deux, ils se sont battus depuis 2007 face à face quasiment à chaque saison. Ils ont été impressionnants, ces deux monstres de la Formule 1, c'est quasiment même deux GOAT de la Formule 1 par leur talent et par leur palmarès. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, presque 8 fois champion du monde, et les Fernando Alonso, double champion du monde, qui retrouve aujourd'hui du moins une voiture performante et avec laquelle il peut se battre de la meilleure des manières. Un podium aujourd'hui, il s'est battu avec Lewis Hamilton et avec une belle bataille, une belle passe d'armes, et ça fait plaisir de voir ces deux hommes qui ont, j'ai envie de dire, qui se sont beaucoup battus en piste et hors piste surtout, notamment à cause de Fernando Alonso, se faire cette petite accolade qui est belle à voir, justement, très très belle à voir entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Vas-y. Tu veux une phrase que tu adores sortir en ce moment? Ouais. Tu sais, vivre pour les caméras. Vivre pour les caméras. Ouais. Bah, c'est la définition même de Fernando Alonso. Je suis absolument d'accord avec quelqu'un dans le chat, s'il finit derrière, j'ai jamais fait ça. Ah oui. C'est Alonso dans le texte. Ouais. Il y a un moment, faut pas se voiler la face, c'est pas une accolade pour dire oh là là, regardez, ils sont trop copains, c'est trop bien, ils sont trop... Non, c'est juste parce que la forme du moment permet que bah ils puissent faire ça, mais t'inquiète pas que le jour en fait, où ça c'est ira mal, quand Alonso est heureux, il fera tout, hein, mais quand il est pas heureux, il fera rien. Voilà, c'est aussi ça. Oui, c'est ça, donc c'est vie pour les caméras du coup. Ouais. Alors, je sais pas s'il aura un autre podium, faudra voir au niveau du dev. C'est son combattième podium à Fernando Alonso en Formule 1, les amis?
Combien de Non, 99ème. 99ème. Oh, il aura les 100. Non. Non. 18ème. Non, 19ème, il me semble. 19ème? Ok, 19ème. Attendez, dans le chat, ça dit 19e. 99. Dans le chat, ça dit. Ah, si GRM dit 99, c'est 99. Attendez, les gars, vous me dites 19ème et vous dites 99ème. Au bout d'un moment, il y a une différence, c'est quand même 90. Non, j'ai dit 99. Ok. Non, mais je sais pas comment on dit, moi je suis suisse, je voulais dire 99. Mais je sais pas comment on dit. 99. 99, c'est 99. logique, pas 99, Non, 80 non, plus non. 18 pour dire un truc. 99. Ok, 99 effectivement les amis pour Fernando Alonso, ce qui est quand même énorme. 99. Et son dernier podium c'était au Grand Prix du Qatar avec Alpine bien sûr. À voir maintenant comment ça va se développer Aston Martin, mais c'est vrai que déjà de base quand tu vois ce qu'a pu fournir Fernando Alonso et ce qu'a pu fournir Aston Martin, il y a beaucoup de forcément d'espoir autour de tout ça. C'est vrai que la bataille Alonso-Hamilton, on s'y attendait aussi, notamment j'arrivais sur Booby bien sûr, c'est que on s'y attendait à cette bataille et elle était très intense et très intéressante. Mais on a vu surtout à Fernando Alonso, l'impression qu'il avait allez, la vingtaine d'années quoi. Bah, il a fait de l'Alonso quoi, dès qu'il y avait un truc à saisir, il le prend. Et il avait dit, hein, il avait prévenu avant la course, hein. S'il y a une opportunité, on en tirera parti. Ouais, non, il avait surtout dit en début de saison, il me faudra 3-4 courses avant de bien me mettre avec la voiture. Bah, j'ai l'impression que là, il est déjà bien avec la voiture hein, quand même. C'est vrai. Heureusement qu'ils sont là pour nous animer le midfield, en tout cas, on peut avoir une belle bataille grâce à eux. C'est vrai que Baby Shoom, il n'y a pas intérêt à aller plus loin. Enfin, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on va se faire chier. Hein. Sinon, hein, clairement. Baby Shoom. Excusez-moi, pardon, je suis là, rassuré. Non, je dis oui, ça ajoute un petit peu de piment. Ouais. C'est sûr qu'on en a toujours besoin, surtout au vu de cette première course, au vu du déroulé de cette première course. On sait que c'est pas l'avant qu'il va falloir regarder. Ouais. C'est que c'est un petit peu juste derrière pour qu'on ait un petit peu plus de bataille, d'animation et d'imprévu. Et justement aussi c'est bien qu'une nouvelle écurie comme Aston Martin rejoigne la danse de Mercedes et de Ferrari. C'est juste génial. J'attends de voir si au fur et à mesure de la saison comment Stroll se remet. Oui, aussi, parce que je pense quand même qu'il aurait été capable de faire mieux. Sincèrement, si Stroll fait P6, c'est P6 c'est ça Stroll. S'il fait P6, bon, certes il y a eu l'abandon de Leclerc devant, mais rendez-vous compte que Stroll P6 fait quand même une énorme, fait une performance qui est quand même conséquente. Hein. Pour moi, s'il est bien, il peut peut-être aller chercher Lewis hein, même. Et puis ceux qui sont devant lui quoi. Ouais. C'était Lewis du coup. Il peut même peut-être aller le chercher. Bon, je pense que cette nuit il va douiller en tout cas parce que cette nuit de filtration il a eu mais il va douiller. Sachez que là Aston Martin vient de m'envoyer des photos, c'est un régal. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit dans le chat, je sais pas qui l'a dit, excusez-moi, mais Stroll on l'a jamais vu aussi vivant. Hein. Ah mais en fait c'est ça, Lance Stroll c'est quand il y a quelque chose qui marche et quand il y a quelque chose qui est bien, il est content. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais sinon quand il veut il peut Lance Stroll, c'est toujours ça Lance Stroll, c'est toujours comme ça. Hein. Mais sinon si Lance Stroll il est pas content il fera rien. Oui. Ouais. Tu regardes là son accident qu'il a eu. Si l'Aston Martin en début de saison c'est une merguez, je suis pas sûr qu'il y ait autant d'implications. Je suis même pas sûr qu'il prenne le volant, qu'il fasse des pieds et des mains pour prendre le volant, tu vois. Oui, mais c'est vrai que ça montre aussi une application. Hein. Ça montre clairement. Rendez compte que en fait c'est un peu ça Lance Stroll, c'est que si la voiture était une merguez, comme tu dis, Baby Shoom, jamais je pense qu'il aurait dit, vas-y, le même cas l'année dernière, il aurait pas fait le Grand Prix. Oui, je pense. Ouais. Très sincèrement. Ouais. C'est vrai. Excusez-moi, je suis en train de récupérer toutes les photos d'Aston là. Excusez-moi. Voilà. Regardez toutes les photos. Oh, alors elles sont belles. Ah, merci Aston Martin de me ralasse de bonheur. Hein. C'est un peu ça hein, aujourd'hui ce soir. Regardez, les petites photos de Fernando Alonso là. Justement au sortir de la voiture. Jérôme, n'hésite pas à aller. Hein. N'hésite pas à les poster sur Off Track. Là, c'est Alonso qui arrive justement pour fêter le podium. Oh, le trou dans la barbe. Le trou, c'est vrai qu'il y a le trou dans la barbe. Mais il y a ça aussi. Et je suis en train de regarder. Non, mais. Mais ouais. Bon, parlons de la course. Faut qu'il arrête avec les claquettes. Arrête avec les claquettes. J'allais dire claquettes, chaussettes. Claquettes. Et de retour à l'ancienne. Non, les claquettes. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire là? Arrête avec tes claquettes, Lance Stroll. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux, mais stop. Ça doit être trop bien de courir avec Alonso aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous seriez pas à un retour de Vettel au côté Fernando Alonso? Non. Non. Et là, après, il a le gros doigt. Il a le doigt de pied cassé aussi. C'est vrai. C'est vrai que. Ça devrait aller, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il est en claquette. Ça veut dire, faut s'imaginer que
Vous imaginez s'il est en claquette, enfin, ça veut dire réellement que quand il a mis les chaussures, il douillait, hein, parce que sachez que les chaussures de racing, c'est très fin, hein, et c'est très dur. Oui, c'est très fin. C'est très fin et très très dur. Donc finalement, le mec est tout cassé, il te sort quand même cette performance et il a dû douiller. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce soir, Lance Roll, il va douiller. Hein. Il va réellement douiller. Hein. Je pense aussi. Ah, j'ai envie de mettre un petit tir gratuit là comme ça aussi. Vas-y. Ça montre bien qu'en F1 la voiture fait tout et que le pilote n'est rien. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, pardon, excusez-moi. Non, mais c'était gratuit. N'y voyez aucune arrière-pensée, mais voilà. Non. Je balance ça comme ça. Mais après, pour revenir sur Lance Roll, faut quand même, à mon sens, en vrai, il faut clairement rendre hommage à Lance Roll parce que le mec a les poignets pétés, il s'est fait opérer il y a moins de 2 semaines, et il a aussi il est blessé au niveau du pied, il a des orteils qui sont pétés, Lance Roll, et il arrive quand même à revenir dans une monoplace qui est certes performante, mais dans laquelle il n'a pas pu prendre la mesure suite aux essais hivernaux puisqu'il n'a pas pu les faire. Il est littéralement, il a du mal à piloter cette voiture. Il souffre littéralement Lance Roll, et pourtant, dans la souffrance, il va chercher une P6. Une P6. Dans la souffrance, Lance Roll va chercher une P6. Et en qualification, hier, il se qualifie en Q3. C'est énorme ce qu'a pu sortir Lance Roll. Énorme ce qu'a pu sortir Lance Roll dans la souffrance, littéralement. Et je suis très heureux qu'il ait pu réussir à faire ça. Et ça veut dire que si, en étant blessé, il sort cette performance, qu'est-ce que ça va être s'il n'est pas blessé? Lance Roll, ça a toujours été ça. C'est quand il veut, il peut. Quand il a envie, il le fait. Mais en fait, toujours, Lance Roll, il y a un peu pas de je m'en foutisme, très loin de là, encore une fois, mais c'est juste que l'impression que parfois il n'est pas intéressé par les choses. Et moi je suis très heureux de le voir aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui j'ai jamais vu Lance Roll aussi vivant. La dernière fois que j'ai vu Lance Roll aussi vivant, c'était quand il avait sorti sa pole position en Turquie 2020. Si, ouais. Non, c'est ça. Moi je suis jamais. Enfin, ouais. Je m'en suis jamais caché. Je suis pas fan de Lance Roll, mais je peux que saluer en tout cas son week-end. Ouais. Sa volonté et tout ça, je peux que saluer ça parce que je pense qu'on n'aurait pas été beaucoup à pouvoir le faire. Oui, je pense aussi. Il avait dit d'ailleurs, Fernando Alonso, il avait dit faut respecter Lance Roll parce que ce qu'il a sorti là, vous aurez vu ses mains et ses pieds. Si vous auriez dit non, il ne peut pas piloter, il a réussi à le faire. Après, il a largement eu le temps de s'améliorer aussi, encore heureux qu'il ait progressé après autant d'années médiocres. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez contre Lance Roll? Mais alors, je vais retourner le truc. Si c'est pas Lance Roll ou c'est un Max Verstappen, un Lewis Hamilton ou un Fernando Alonso, tout le monde crie oh, c'est incroyable! Oh, quel dieu! Oh, franchement. Je sais pas pourquoi, en fait, toujours, les gens rabâchent Lance Roll. Tu vois, tu mets Hamilton, Verstappen, Chias, ils ont pas gagné beaucoup de courses aussi, c'est vrai, tu vois. S'il est toujours heureux au micro de Canal avec Margot Laurent Dupin, non. C'est vrai. Lance Roll, en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que Lance Roll, dès qu'il passe sur Canal, il est pas heureux, hein. Il a pas envie de parler à Canal. Par contre, quand il passe sur Sky Sports et tout, il est plus ouvert, tu vois. C'est peut-être ça. C'est surtout qu'après... Il a jamais rien montré non plus d'exceptionnel hein, depuis qu'il est là. Hein. Clairement, comme tu disais, oui, des fois il veut pas. Ça montre aussi une carrière en dents de scie extrême. C'est qu'il est capable de nous sortir des courses de dingue, mais comme des courses à des années-lumière le week-end d'après. En fait, il a une inconstance incroyable et bah forcément, ça fait qu'à un moment il t'énerve quoi. Ouais. Il te fait des mouvements aussi des fois en piste. Enfin, faut pas oublier que son coéquipier il l'a envoyé dans le rail à 200, à 300. Hein. Ouais. Donc bon, ce genre de move aussi incroyable. Bon, c'est en fait il est difficile à cerner Lance Stroll, mais bon, voilà, moi, je fais partie de ceux, je porte pas dans mon cœur. Voilà. Des mecs qui dit on se souvient plus de ses erreurs que de ses performances parce que vous voulez surtout, il y en a beaucoup qui veulent regarder et taper sur Lance Stroll, juste regarder ses erreurs. Et quand il fait des choses de bien, moi je vois l'an dernier il avait fait une course en Emilia-Romagna qui était très intéressante sous la pluie et personne l'avait souligné parce que c'est Lance Stroll, tu vois. Et bah si on le souligne, mais on le souligne trop peu. En fait. Oui, c'est ça aussi. C'est ça le problème, c'est qu'on le souligne trop peu ces bonnes performances parce qu'il y en a pas des masses. C'est ça le problème. Ouais, mais aussi. quand il les fait, on les souligne pas. Sauf là, tu vois, aujourd'hui, il a forcément ouais, le bah, et même, tu vois, et même, tu vois, quand même là, aujourd'hui, on souligne la performance de Lance Stroll, les gens disent, ah, ça va, il avait l'une des meilleures voitures du plateau. Vraiment, tu vois, il y a beaucoup de mauvaises fois autour de Lance Stroll, tu vois. Il fait surtout plus d'erreurs que de bonnes performances. Parce que vous regardez plus les erreurs que les performances en soi, à mon sens. Si vous regardez les courses de Lance Stroll, moi je regarde par exemple les courses de Lance Stroll,
bah, y a des courses qui sont très très bien, mais personne les souligne, et je ne sais pas pourquoi. Vu le niveau d'exigence du plateau ces dernières années, un autre pilote serait sorti, mais aujourd'hui, il a fait un vrai taf, nous dit Moisem contre Twitch. Non, tout le monde a dit qu'il a géré. Pas d'accord avec ça, Max. Pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je t'invite à regarder, notamment sur le réseau. Il y en a beaucoup qui disent que c'est tout à fait normal ce qu'il a fait et qui oublient beaucoup qu'il est blessé. Notamment hier, durant les qualifications. Voilà. Je ne supporte pas plus que ça, mais Alex a pas tort sur Stroll. Encore une fois, c'est votre avis, bien sûr, par rapport à tout ça. Et tout est respectable, encore une fois, comme avis. Surtout quand c'est dans le respect. Bien évidemment. Après Aston Martin, parlons de l'écurie préférée de Baby Shoom, à savoir la Skoda Ferrari. Bon. Bon. Aïe. Bah, en vrai, je vais pas vous cacher qu'il y a certaines choses qui vont choquer. J'en ai parlé à Baby Shoom avant le live. Je vais laisser Baby Shoom parler de tout ça. Ah, avec grand plaisir. Vas-y. Merci du cadeau que tu m'offres. Non, bah écoute, moi dans ma lignée, hein, clairement, je suis pas non plus spécialement déçu ni surpris. Écoute, ça casse. Qu'est-ce que je te dis, c'est pas grave. Jusqu'à avant cet abandon, bah, Charles Leclerc faisait le maximum de ce qu'il pouvait avec sa voiture, à savoir une P3. Il la tenait parfaitement bien, ça aurait pas donné plus. Tu fais bon bah ok. Là forcément, comme tu as dit, bah oui, il y a eu une panne de courant, une panne d'EDF, là voilà, coupure, et puis, la voiture ils sont pas renouvelés Enedis visiblement chez Ferrari. Ouais, c'est dommage. Non, vraiment, c'est dommage. Même lui, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ouais, tout a lâché. C'est terrible. Mais bon, bah, son rythme, en tout cas, lui, était bon. Et puis, bah, forcément, suite à ça, bah, dans le garage, ça plaît pas trop. Voilà, Piero Ferrari qui se barre, qui va acheter son casse en voyant ça. Et toi, tu comprenais pas parce que tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi il ferait ça alors qu'il y a une deuxième voiture en piste? Alors, en fait, ouais, c'est ça. Moi... Non, mais en vrai, c'est ça. Vas-y, termine. Mais moi, voilà, justement, je vais te reposer la question. Mais elle était où? Elle était où, franchement? Sainz, il faisait acte de présence. Vraiment. Hein. Sans déconner. On en parlait avant, on en a parlé pendant la preview. Il y a un moment, ça se concrétise encore aujourd'hui. Et là, la justification qu'il a trouvée sur sa petite déclaration sur Twitter, c'est oui, on sait qu'à Bahreïn, on n'est pas très très bon. De quoi tu parles? T'as fait doubler l'année dernière. De quoi tu me dis que t'es pas bon à Bahreïn? Sans déconner. Donc, il y a un moment, voilà, tu trouves des excuses, mais t'as pas été bon. Ouais. T'as été nul. Je suis désolé des termes, mais Sainz, t'as été claqué au sol aujourd'hui. Et c'est clairement pas ce que je demande de la seconde voiture, hein, on va pas dire numéro 2 parce que c'est pas encore le cas, mais voilà, de la seconde voiture de la Scuderia Ferrari. C'est clairement pas ce que je demande. Se faire bouffer par Alonso de la sorte, c'est pas normal parce que déjà tu devrais être beaucoup plus devant. Tu devrais pas être au cul de Charles, mais vraiment pas loin. Et puis à deux doigts de se faire dépasser par Lewis Hamilton, t'as de la chance que la dégradation des pneus d'Hamilton et de la Mercedes, elles sont encore pires que la tienne. Sinon, t'es même pas P4. Donc voilà, c'est course non, à jeter. Mais en vrai, il y a vraiment... Vas-y. Ce qui est vraiment effrayant en fait dans l'histoire, c'est que Sainz conduit quand même une Ferrari. Genre, faut voir que Leclerc est 3ème, je crois, à plus de 12 secondes à ce moment-là de Sainz. Et vraiment, quand Alonso passe Hamilton et qu'il se rapproche de Sainz, mais vraiment personne n'a cru au fait que Sainz allait retenir Alonso. Vraiment, tout le monde était sûr qu'Alonso c'est que je pensais même qu'il avait dépassé, mais c'est juste que j'avais. Pour moi, dans mon esprit, il avait dépassé Hamilton. Hein. Dans mon esprit, il avait dépassé. Vraiment, j'étais en vrai, P5, P4 de Lewis Hamilton. Ah non, non, P4. P4 de Sainz. Non, mais je te rejoins effectivement sur Saboubi, et notamment dans le chat, ça dit aussi, bien sûr, Sainz, cimetière des pilotes Red Bull. Je vais être très honnête, je m'attendais pas. En fait, pour moi, la course qu'a sorti Sainz, elle est problématique. Le GP de Bahreïn de Sainz est problématique dans la finalité. Tu termines P4, ok. Tu termines P4 parce que Leclerc abandonne, déjà d'une. Non, tu termines P5. Au-delà de tout ça, ça veut dire surtout que Carlos Sainz fait un Grand Prix où il fait seulement acte de présence. Il n'y a rien à ressortir par rapport au Red Bull. Ok, il n'y a pas de souci, mais t'as rien à ressortir, surtout quand tu te fais attaquer comme pas possible par les Mercedes et par une Aston Martin, et pas loin de Stroll aussi, non, également. Hein, faut pas oublier. Hein. Et qui plus est, Stroll, enfin, pas oublier que Sainz dit quand même, je me sens mieux dans cette SF23 par rapport à la F75. J'ai beaucoup plus de confiance, j'ai beaucoup plus de stabilité, et je peux mieux attaquer avec, et je peux mieux la contrôler. Non, alors, franchement, si tu sors ça et que tu fais cette course-là, Sainz au Grand Prix de Bahreïn, mais qu'est-ce que ça va être quand la voiture ne va pas te convenir du tout, en fait? Réellement. C'est surtout que
Surtout que lui il dit ça, mais Charles il dit l'inverse, hein. Il dit que ça, pour lui ça lui convient moins. Et même comme ça, il lui met à l'amende. C'est pas possible. Non. Là, genre vraiment, va falloir commencer à se poser des questions sur lui. Ouais. Va falloir ouvrir le dossier. Il y a Tanguy qui vient d'arriver avec Erosia, j'espère que vous allez bien. Bon, bof, hein. Ah, t'es fan de McLaren, toi, non? Moi, non, bof, alors de un, non. Mais quand t'es fan de Leclerc et d'Ocon, bof la course. Hein. Ouais, alors après Ocon, on va y venir, mais c'est vrai que c'était assez spécial. Autre point aussi, moi je sais qu'il y a un point qui m'a... Bon, après ça concerne Leclerc et ça concerne Sainz. Alors Leclerc, bien sûr, il y a l'abandon. Moi je sais que ce qui m'a un petit peu... Ouais, en vrai, je vais être honnête, moi ce qui m'a choqué réellement, c'est quand il y a eu l'abandon de Leclerc. Quand il y a eu l'abandon de Leclerc, moi ce qui m'a choqué, c'est chez Ferrari. Dans le box Ferrari, il y avait le vice-président Piero Ferrari. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je vais venir. Mais c'est que quand il y a eu l'abandon de Leclerc, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu l'abandon. Attends, je refais, je me suis trompé. Quand il y a eu l'abandon de Leclerc, ce qui m'a choqué, c'est le vice-président de Ferrari dans le box. C'est-à-dire qu'il y a encore une voiture qui est sur la piste. Hein. Il y a encore une voiture qui est sur la piste, c'est Carlos Sainz. Le vice-président de Ferrari, hop là, je prends mon casque, je le jette et je me casse du box. Donc ça veut dire l'autre voiture en a rien à faire. Ça veut dire que l'autre voiture, elle sert à rien finalement, ça sert absolument à rien. Merci, bonne soirée. C'est-à-dire que bon, c'est fini, on fait plus rien. En fait, moi j'avoue que pour moi, je le ressens comme ça, comme un manque de respect envers Carlos Sainz. Carlos Sainz, tu vois. Il a du respect envers Ferrari, Carlos Sainz. Ça, c'est une autre... Non mais, c'est juste... Mais quand tu gagnes une course que tout le monde en a rien à faire, bon, voilà quoi. Hein. Il y a un moment, c'était aussi pour creuser un petit peu plus. Mais voilà, je trouve que c'est un manque de respect envers Carlos Sainz. C'était un petit peu irrespectueux en lui disant toi, on t'en fiche. Toi, tu sers à rien, on s'en fiche de toi. Moi, je suis venu pour Charles Leclerc. Je suis pas venu pour Ferrari, je suis venu pour Charles Leclerc. C'est ça en fait que ça en ressort comme situation. Moi, je suis désolé. C'était pareil. Tout le monde en avait rien à faire de Bottas quand il gagnait. Par contre, c'était la fiesta quand Lewis Hamilton gagnait. Peut-être, mais est-ce que j'ai dit que c'était bien? Est-ce que j'ai dit que c'était bien? Ah non, mais bon, c'est pareil chez les autres où quand t'as un pilote star qui est encore une fois pas encore officiellement numéro 1 et un autre qui est la plupart du temps nulle part et que quand il est là, bah, il se passe quelque chose pour qu'il gagne une course. Bon bah c'est logique que t'aies plus d'entrain sur ton pilote star que sur toi. Ouais. Tu vois, c'est... Oui, bah tu vois déjà l'image, enfin l'image qu'ils ont de Sainz quoi, tu vois. En fait c'est ça, c'est l'image non mais oui, mais qui ne peut pas faire mieux que son autre coéquipier qui est derrière quoi. Dès que un abandonne, c'est-à-dire Charles, tu sais très bien que l'autre il va pas faire grand-chose quoi. Ouais. Aujourd'hui Ferrari est une écurie en construction pour le titre, on y croit encore et pour progresser il faut un team soudé. Ferrari ne l'éclairant pas. Exactement, 11ème compte Twitch. Je suis d'accord avec toi. Ce que ça en ressort c'est que là l'équipe elle est pas soudée. Ou du moins, le grand patron se désolidarise d'une certaine partie du box. Oh gros, je suis désolé, je suis Carlos Sainz. Peu importe ce que je fais comme performance, encore une fois, je suis Carlos Sainz. Le vice-président, qui est quand même l'une des têtes, enfin, l'une de l'état-major quand même de Ferrari, qui s'en bat littéralement de ma race. Ouais bah, soit tu le prends comme ça, soit tu le prends comme ça, comment ne pas le prendre autrement? Comment ne pas le prendre autrement, tu vois? Soit tu le prends comme ça et puis du coup ouais, fuck, soit tu le prends en mode vas-y, il faut que je commence à me réveiller là, que je commence à faire quelque chose. Parce que là, ça commence à devenir grave. Moi, surtout, je préfère une réaction comme ça. Ouais, voilà. Quand une Ferrari abandonne, je préfère une réaction comme ça plutôt que des mecs en léthargie totale dans le garage et qu'on limite rien à faire que ta voiture casse. Ça montre aussi qu'on a envie de faire mieux et que Pierrot, il a envie que Ferrari aille mieux aussi. Oui, donc, bien sûr, je pense aussi très clairement, bien sûr. Mais... Loïc là, ah bah bon, tant pis. Bon, alors, c'est fait Sainz maintenant, bah rien. Non, voilà, je préfère qu'il s'énerve et que voilà, ça lui procure des émotions qu'autre chose. Ouais, super week-end de McLaren. Vous êtes venu pour nuire ou c'est comment là? Mais on arrive, on va venir sur McLaren, ne vous inquiétez pas. Là, on est sur Ferrari, mais c'est vrai que. Bon, après, on va revenir sur de la Binotocom. Oui, effectivement, Vincent, effectivement. Il peut jeter un casque, mais se barrer, ce n'est pas fou. Oui, jeter un casque, oui, tu peux être dépité, mais te barrer littéralement. Ouais. Ça dépend du point de vue. Pour moi, c'est. Ouais, ça dépend si tu le prends en manque de respect ou alors en mode vas-y, là, il faut que tu te réveilles quoi. Tu commences en mode coup de pression quoi. Le contrat de Sainz, c'est jusqu'à quand? Je crois que c'est même pareil que le Leclerc 2024. Pareil que le Leclerc 2024. Attends, c'est drôle, le mec est dégoûté, son pilote sur podium DNF, c'est normal qu'il soit dégoûté. Sainz, il avait qu'à être devant. Je dis pas le contraire par rapport à Carlos Sainz, mais quand t'as quand même deux voitures sur une piste, par écurie, et quand ta deuxième voiture est encore là, voilà.
À ce moment-là, Sainz joue le podium aussi, faut rappeler. À ce moment-là, Sainz joue le podium aussi également. Ah bon? Ah bon, il a 10 secondes hein, déjà, il a Mais 15. il joue le podium à ce moment-là, hein, Sainz. Hein. Oh, Mais à ce moment-là, il est troisième à ce moment-là. Oui, il est troisième à ce moment-là. Hein. Ouais, à Ouais. cause de DNF, mais même comme ça, Bah tu voyais oui. que ça allait pas tenir. Hein. Mais L'autre, il revenait comme une flèche. ouais. Donc, Non, mais il jouait rien du tout ce week-end. Oui, après oui, non mais Mais- Sainz, oui, c'était acte de présence, on est d'accord sur ça, mais à ce moment-là, C'est voilà. sursaut obligatoire de toute façon pour lui, clairement. il y avait juste un Espagnol surexcité derrière. Ça, c'est notre histoire. Sainz remontera dans les cœurs s'il gagne à Monza. Oh bah alors là, le coup, alors là, le coup du Oula. siècle. Non, Si qui ça gagne, arrive, hein. non mais surtout s'il gagne en Émilie-Romagne, hein, surtout il y a ça aussi. Oui, aussi. Déjà premièrement, s'il Ouais. gagne en Émilie-Romagne. À noter que Sainz, au départ de la course, il risque de pas arriver au premier virage tellement il se fait serrer par Checo, qui se fait serrer par Charles Ouais. Leclerc. C'est vrai aussi également, le départ de ce Grand Prix Pas a été assez faux. Est-ce que Alonso serait revenu sur Leclerc sans l'abandon vu l'écart qu'il a mis avec Sainz? À voir Bah, aussi, je sais pas. c'est Je une sais question. pas. En vrai, c'est Ah, l'individu. moi, il serait pas loin. Si, littéralement. Je pense, mais. Ouais, Il serait pas loin. Si, si, Il serait bien quatre, sûr. Il serait quatre, mais il serait 4, mais il serait pas loin. ouais, c'est vrai. En vrai, Ah, allez, il sera quoi 3 ou 4 secondes ouais. Un truc Possible. comme ça Si Max abandonne, Horner ne se barre pas, il se replie sur le deuxième pilote aussi. Ouais, Ah, c'est un rôle différent. Oui, oui, c'est ça. Oui. Après, le moral d'un pilote, ça compte. Je suis pas sûr que Sainz soit mis dans la bonne disposition pour performer. Mais bah si, justement, il a dit qu'il a une meilleure voiture pour Oui, lui. oui. Donc oui, Oui. Ah, il a dit si, qu'il si, se faisait si, plus il est- en confiance. Qu'il... Voilà, c'est lui qui donc- le dit, c'est pas nous Non, qui avons. Mm. Là, il y a lui qui plus le dit, d'excuses. donc, Il y a un moment, si tu dis que la voiture te convient mieux, mais que tu nous sors ça Ouais, comme c'est ça. performance, En il y a un fait, problème. c'est exactement ça. C'est que moi, ce qui me dérange beaucoup avec moi, ce qui me dérange beaucoup par rapport à Carlos Sainz au Grand Prix de Bahreïn, c'est ça. C'est que tu dis que t'es beaucoup mieux dans la monoplace, que tu te sens parfaitement mieux, du moins vraiment mieux dans la monoplace, parfaitement, parallèlement à la à la F1 75 de l'an dernier. Cette SF23, tu te sens mieux dedans et tu sors cette performance-là. Et quand le pilote, comme tu l'as dit très bien, Captrack, quand le pilote qui lui, il dit bon, ça me convient pas la voiture, mais on va faire ce qu'on va faire, il sort une performance comme ça, il ressort le maximum. Vraiment, tu vois, c'est très problématique. Ouais, bah, L'image que ça intérêt ressort, c'est à- pas fantastique, quoi. il a intérêt à se bouger le cul à Jeddah parce que s'il refait une perf comme il a fait à Bahreïn mais à Jeddah, Ouais. Là, on dans moins de 2 semaines, bien, d'ailleurs. c'est le début de la saison, mais quand même. quoi. Après, Là, c'est un circuit pas qui est assez différent, Jeddah, par rapport, bien sûr, Oui, c'est vrai. à Bahreïn. Ouais. La saison va être longue. Oubliez pas, on est dans une équipe italienne, c'est une réaction surjouée. Aussi Ouais. pour le lendemain, Ouais, dans les les- médias, ça parle ouais. plus ça parle plus de ça que de l'abandon. C'est vrai aussi, je suis d'accord avec toi. C'est de la commedia dell'arte, bien sûr. Il a 10 secondes maintenant, avant c'était 20 secondes, lol. Bravo à lui, bien sûr. Le classement, on y retourne dessus, on n'a pas eu d'Aston, on n'a pas eu de Red Bull. Parlons de cette écurie fabuleuse qui est Mercedes. Ah, Parlons finalement d'Alfa Romeo, c'était bien On Alfa est obligé de Romeo. parler oui, Ah. Voilà, Alfa Romeo, c'est intéressant. oui, Alfa Romeo. Non, parlons de Mercedes. Hamilton 5ème, Russell 7ème, merde. Stroll qui s'intercale entre les deux en sandwich, pris en sandwich par les deux Aston Martin. Mercedes, ça peut se résumer en plusieurs choses. Ça peut se résumer déjà par Hamilton qui a une dégradation des pneumatiques monstre, mais qui fait ce qu'il peut pour tenir pour aller faire prendre Sainz. Mais visiblement, Mercedes est plus est satisfaite par rapport à où est-ce qu'elle s'attendait être, Baby Chum. Bah, c'était compliqué d'espérer mieux. Ouais. Concrètement, la voiture marchait pas de fou en termes de dégradation des gommes. Il me semble même, je sais plus de mémoire là, pendant la course, je crois que c'était au premier stop de Lewis, où pour lui, il me semblait, je crois, hein, il semblait qu'il disait à la radio que ses pneus étaient encore bons, mais qu'il voulait encore quand même le faire box. J'ai l'impression de me croire un petit peu la saison dernière, tu vois. Ouais. T'as encore ce problème de ressenti pilote et ce que veut faire le garage. Donc, bon, ça c'est un petit détail, parce qu'au final, c'est pas un résultat, on va dire, catastrophique avec cette voiture. Ouais, exactement. C'est là où je veux en C'est venir. catastrophique pas pour Mercedes, mais Ouais. c'est pas catastrophique avec cette voiture. Ouais. En gros. Donc ils sont à leur place avec un Stroll diminué qui normalement aurait pu, je pense, quand même Oui. finir devant. Je suis devant d'accord. les Je pense que Mercedes. Ouais, si c'est ça. Stroll est pas diminué, il mange des Mercedes. Hein. Ou il en mange une au moins. Ouais.
Il en a, Oui, il en a oui. mangé une d'ailleurs. Il en a mangé Il en a une. mangé Oui, une. ça. Il en a mangé une. Peut-être les deux, quoi. Et surtout, il dépasse Russell, mais avec maîtrise aussi d'ailleurs, hein, justement. Ouais. Je pense qu'ils ils ont eu peur de se faire avoir par Alonso et Stroll. Il y a ça aussi, hein. Mais et c'est aussi la force de Fernando Alonso d'avoir dit à la radio, on va les attaquer, on va les bouger. On va les bouger. Et c'est ce qu'il a réussi, Fernando Alonso. Finalement, il a provoqué en fait les Mercedes, il a réussi à les amener devant. Bah oui. Mm. C'est ça en fait. Ouais. Tout simplement. J'ai vraiment peur pour la perf pure chez Alpine. On va y venir, ne t'inquiète pas, Tagui. Rester aussi longtemps derrière une Williams pour Gasly, c'est pas hyper encourageant. Oui, mais il partait loin, Pierre Gasly. Il partait très loin, il avait une stratégie assez agressive sur le long terme. Russell qui se plaint du manque de rythme et qui se rate après, c'est drôle. Mais Russell qui Ah oui, s'impatiente voilà, déjà de c'est Hamilton, c'est dur quand même. Ouais, il a été poli, on va dire ça, George Russell, mais finalement, il a réussi à aller chercher. Bah non, finalement, non. Non, ouais, il a pas réussi. Non. Ah bah non. Voilà, finalement, non, il a pas réussi, George Russell. Mais je t'aurais juste à vous remercier. On est très nombreux pour ce premier After F1 de l'année. Merci du fond du cœur, encore une fois, pour votre immense soutien et pour votre confiance par rapport à ce soir. Ça fait plaisir de vous voir de nouveau de retour pour le début de la saison et ce que vous soyez forcément très présents, bien sûr, en vocal aussi dans cette libre antenne F1, dans la joie, dans la bonne humeur pour discuter Formule 1 et discuter de ce magnifique Grand Prix. N'hésitez pas à vous sub, nous dit Jérém. Oui, Jérém aimerait bien être payé, donc au bout d'un moment. Non, déjà qu'il n'est pas payé sur off-track, bref. Prime, non, le point d'exclamation Prime ne marche pas, Jérém. C'est juste, tu passes tout par les subs. Hamilton, GR ou il est lent? Oui, déjà, mais le message, est-ce qu'il est lent? Déjà, t'es là en train de te dire. Pas alors, mon ref, qu'est-ce qu'il nous raconte par là? J'ai commencé, il est lent. Surtout avec le message de Lewis derrière, bah, c'est je donne tout moi. Je donne tout, qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, Donc alors. après, comme Hamilton, il met une seconde après. Hein, Oh, quand oui, même. oui. Moi, il y a juste, en termes d'image. Moi, il y a une image qui m'a un petit. Enfin, qui fait mal. Moi, il y a une image qui fait mal, c'est Mercedes Aston Martin. Cette image fait très mal, à mon sens, parce que une Mercedes se fait mettre à mal, dépasser et attaquée par une Aston Martin. Alors oui, c'est Fernando Alonso. Oui, c'est aussi Lewis Hamilton. Mais c'est surtout de voir qu'une écurie cliente de Mercedes met à mal la maison mère. Ah bah ça. C'est ça fait très très mal. Franchement, en fait, c'est ça qui cette image-là, elle fait très très mal de voir Mercedes se faire mettre à mal par justement une écurie qui est cliente et qui se montre d'ailleurs plus forte en performance que elle-même. C'est juste ça qui est quand même fantastique. Et cette image-là, elle fait très très mal. Alors oui, il y a le projet Aston Martin dans la globalité. Oui, Mercedes elle l'a avoué, elle s'est trompée en faisant ce concept des zéro ponton sur la W14, en ayant gardé ce concept-là. Ils vont changer à l'avenir ce concept-là, bien sûr. Mais c'est cette image-là. Cette image-là, elle est très problématique. Elle fait très très mal à Mercedes quand tu te fais attaquer et dépasser par une de tes écuries clientes. Quand une de tes écuries clientes est plus forte que toi, alors que t'es l'écurie mère. Et ça, cette image-là, elle restera dans les têtes, elle restera dans les esprits aussi également. Et en plus, au-delà de tout ça, il faut savoir qu'Aston Martin, bon ça c'est un petit surplus, Aston Martin pense à faire son propre moteur. Je vais pas vous cacher, je pense que Mercedes va être en train de se dire, bon, est-ce qu'on va finalement continuer à les garder en tant que clients s'ils nous battent? Bon, ok, j'extrapole bien sûr. Mais oui, Choum, cette image-là, c'est vrai qu'elle risque d'être forte. Bah, elle risque d'être forte parce que c'est surtout que ça montre aussi la faiblesse de Mercedes, qui, encore une fois, est une première. C'est de rester sur l'idée de ce concept zéro ponton qui ne marche pas. Ouais. Je trouve ça dingue parce qu'on avait quand même cette capacité à régler les erreurs chez Mercedes avec une constante remise en question. Et là, je sais pas pourquoi on s'est persuadé d'un concept qui visiblement ne marche pas. Ouais. En tout cas, pour ce qu'attend Mercedes. En tout cas, pour mettre Mercedes là où elle doit être selon eux. Donc moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire que tu te mets en difficulté à maintenir ce concept zéro ponton tout en ayant encore, en plus, à côté de ça, une dégradation très très forte. Donc forcément que la descente, elle est plus rude encore que la saison dernière. Parce qu'on s'attendait à un rebond clair et net, à se battre, avec les deux Ferrari. Ouais. Les deux, j'insiste bien avec les deux Ferrari. Hein plutôt qu'avec justement uniquement avec Aston Martin et loin derrière. Donc bon. Ouais.
C'est encore une erreur d'approche de cette nouvelle saison qu'il va falloir corriger, mais le fait de corriger cette erreur va encore te faire prendre peut-être plus de retard que Aston Martin n'aura pas du coup à combler parce qu'eux ils pourront juste se concentrer sur le développement de leur voiture. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Caprec. Non, c'est bon, laisse tomber. Dès le début de la saison dernière, tu sais que c'est une galère de concept, mais vu leur ego, ils ont insisté. Je ne sais pas s'ils ont dit vu leur ego. Moi, je sais ce qui me chagrine un petit peu dans cette histoire-là. Complète de supériorité avec ce concept. Je ne sais pas, encore une fois, je ne vais pas m'avancer sur ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la déclaration de Toto Wolff avant le premier Grand Prix de la saison, quelques heures avant le premier Grand Prix de la saison, c'est ça qui est très très problématique. Ça fait peur. Elle fait peur et forcément elle est très problématique parce que Toto Wolff qui dit avant même le premier Grand Prix de la saison, vous l'a sorti ce matin sur OT, sur Off Track, Toto Wolff qui dit finalement ce concept de W14 ne fonctionnera pas et ça n'ira pas plus loin. Et cette déclaration-là, pour motiver les troupes, bonne chance quoi. Et c'est très très spécial comme idée et comme vision des choses, très sincèrement. Quand t'es là, tu fais un concept, t'es très confiant au début de très confiant au moment où tu présentes ton concept là, et finalement ça sort, ouais finalement non, flemme. En fait, le concept il est bien, c'est juste c'est trop compliqué de le mettre à point. De le mettre Eux ils estiment, c'est même pas une question de complexité. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est pas une question de complexité, c'est une question de vision, ils l'ont compris, mais en fait, ce concept là, tu pourras pas en tirer plus. Tu pourras pas en fait y aller trouver, ça pourra pas être parfait. Et ou du moins assez pour aller chercher Red Bull. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Et que ça veut dire que aujourd'hui, est-ce que vous pensez, et là je vais même aller plus loin, ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui, parce que Mercedes n'a pas dit on s'est trompé hein. Mercedes a dit je ne pense pas que ce package sera finalement compétitif par la voix de Toto Wolff. Est-ce que ça veut dire que oui, Mercedes s'est trompé? Ah bah oui. Oui, Mercedes s'est trompé. En fait, on est passé justement quand ce concept est arrivé au tout début. Voilà, on s'est dit bah ça y est, c'est Mercedes, ça va mettre 1 seconde 5 à tout le monde, c'est fini. Ouais. Et au final, on a vu que bah non, Mercedes aussi est capable de se tromper. Mais peut-être possible parce qu'ils ont mis tellement d'énergie à vouloir comprendre ce concept la saison dernière qu'ils se sont dit on peut pas le gâcher. La fin de saison s'est bien mieux déroulée en tout cas que le début. Il y a encore peut-être quelque chose à aller chercher sur ce concept et ils se sont rendus compte que bah non en fait que quasiment tout le potentiel de cette voiture était là et que fallait changer de direction. Mais le truc c'est que changer de direction quand tu as mis énormément de ressources pour pondre cette voiture pour 2023, bah tu risques de faire peut-être un pas en arrière et tu peux pas. C'est compliqué en tout cas de l'accepter quand t'es Mercedes quoi. Ouais. Ils ont un pur moteur et en plus quand on voit les perfs d'Aston et Williams, oui c'est vrai, Mercedes va changer les pontons dans la saison. Alors aussi je vous pose cette question à vous dans le vocal et aussi à vous dans le chat, est-ce que vous pensez que... Alors est-ce qu'il y a du bluff en disant qu'à la moyen long terme on va changer, mais est-ce que vous pensez surtout qu'il y a du bluff en disant il n'y aura pas de concept B? Parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de concept B pour cette saison 2023 de Formule 1. Est-ce que vous pensez qu'ils mentent et qu'il y aura un concept qui va arriver plus tard dans la saison? Il y a un peu de bluff hein. Ouais, je pense qu'il y aura. Peut-être pas à Barcelone, peut-être un peu plus tard. Ouais. Moi je pense Mais il y aura. non, Bakou c'est plutôt que Monaco cette année. C'est la 6ème course donc Ouais, c'est... Voilà. Non mais vers peut-être Silverstone, je pense. Silverstone Bon. Ah, Même encore Silverstone, plus faut tard. savoir que Silverstone, c'est inscrit chez Mercedes comme étant une course où il faut performer. Il y a des, par exemple chez Ferrari, c'est Monza, l'Emilia-Romagne, Monaco aussi bien sûr. Mercedes, c'est Espagne. le Grand Prix, oui pour l'Espagne avec Carlos Sainz effectivement, c'est vrai. Mercedes, le Grand Prix de Silverstone, c'est quand même un Grand Prix où il faut absolument performer, pour moi-même gagner d'ailleurs. Non, c'est ça. Après leur plan B est là, il est à l'usine et tout, mais le truc c'est que tu as une pression supplémentaire sur cette version B, en tout cas sur un concept on va dire plus conventionnel qui peut être mis en place. C'est que les données que tu as eu l'année dernière en soufflerie, tu t'es complètement foiré. T'es complètement foiré et tu as mis un temps fou à combler cet écart. Là tu as une pression supplémentaire faut que tout marche tout de suite. Ouais. Et c'est limite en fait une obligation pour Mercedes que tout marche tout de suite. Parce que déjà que l'état d'esprit est pas foufou, on l'a bien vu en plus sur cette course, bah ouais, où ils font ce qu'ils peuvent forcément avec la voiture qu'ils ont. Moi j'étais très étonné par la dégradation des pneumatiques. Hein. Bah elle a été violente quand même. Ouais. Alors que pour il y a un moment dans la course, ils ont comme dit ouais t'as la meilleure dégradation.
Et au final, d'un coup, c'est tombé. Ouais, c'est tombé, ouais. Voilà, évidemment. Donc le fait de repartir sur un concept B, bah, c'est pas que t'as tout à réapprendre non plus, mais bon, la réalité de la soufflerie n'est clairement pas celle de la piste, quoi. Donc ça t'ajoute encore une pression de travail supplémentaire dans cette saison. Et c'est rarement sain de travailler comme ça. Ouais, il y a Tisba dans le chat qui dit, tu penses qu'ils sont arrivés au maximum de développement? Moi, je pense que oui. Hein. Très sincèrement, déjà d'une, moi, je vais être très honnête, c'est déjà d'une, c'est étonnant la déclaration de Toto Wolff. J'étais en train de te dire, bon, ok, super. Et de deux, s'il le dit, je pense que là, pour le coup, c'est fini. Je pense que là, ils ont arrêté, ils ont fait, allez, c'est bon, on a compris. On va attendre, on va finir cette saison, puis après, par contre, on va se Et ça veut dire, et ça indique aussi quelque chose de révélateur. Ça veut dire que réellement, ils se disent tout de suite, bon, ce concept-là, on arrête, et on se concentre maintenant sur 2024. À Bah, travailler c'est un peu directement. Tu vois? Franchement, je trouve ça un peu débile de dire dès la première. Sachant que là, l'interview a été dit avant la première Elle était course. samedi. Elle était samedi. Samedi, franchement, t'as 22 week-ends encore à faire. C'est comme la déclat de Russell qui dit que Red Bull a déjà gagné le titre. Si tu pars de ce principe-là, Ferrari devait gagner les 2 titres l'an dernier. Et que là, ce que dit Vol, c'est un peu ça. C'est qu'on s'est dit, on est perdant, Ferrari et Aston vont nous rouler dessus cette année, on va finir 4ème et puis passons en 2024. Non, et même si t'as pas les capacités de te battre pour le trophée pilote et le trophée constructeur, ouais. Essaye de te relever et essaye d'aller chercher au minimum une deuxième ou une victoire comme ils ont réussi à faire au Brésil avec le doublé. Ça, après, ça il le dit, Toto Wolff. Ça a été tout ça et puis... Après, il le dit, Toto Wolff dit, je suis sûr que nous pouvons gagner des courses cette saison, mais c'est vraiment le moyen et long terme sur lesquels nous devons examiner et voir quelles décisions on peut prendre. Il parle pas du court terme. En fait, c'est très difficile de motiver tes troupes pour 2023 pour aller gagner des courses en 2023 quand tu sors derrière. Bon, bah c'est fini. Bah, c'est ça. C'est ça en fait, c'est très dur, très dur. Je les vois plutôt en mode ce concept aurait pu marcher, mais ils demanderaient trop d'argent et le temps et maintenant ils ont pas envie de se casser la tête avec. Et c'est vrai aussi, hein, ça peut être très dur ça peut être très coûteux. Il y aura une belle bataille entre Alonso et Hamilton, ils vont nous régaler, j'espère. Bien sûr, il a un mois entre le 3ème et 3ème Grand Prix, donc il a le temps de sortir quelque chose. Les ingénieurs ont dû faire un rapport pour que Toto fasse ses déclarations, peut-être aussi, bien sûr. Hamilton qui termine donc 5ème. 5ème de ce Grand Prix. J'allais dire 4ème encore une fois. Non, 5ème. En même temps, l'autre devant il était tellement automatique que bref. Hamilton, P5, Russell. P7. Non, vraiment, j'ai jamais vu. Franchement, je suis quelqu'un qui défend beaucoup Carlos Sainz. Hein. Mais là, j'étais en train de me dire, c'est bon, fais pas acte de présence non plus comme ça, fais quelque chose, fais une safety car, au moins montre que t'es là, enfin je sais pas, mais fais quelque chose. Mais bon, là, ça a été compliqué. Hamilton 5ème devant donc Stroll et Russell. Bon, Russell qui a fait sa course aussi également, ça a été la course de Mercedes, c'était gestion de com. Après, il y a eu un moment, Hamilton devait se défendre sur Alonso, ça a été trop compliqué parce que Pneumatique était réellement parti. Je sais pas comment ce qui va se passer pour les deux, enfin au moins pour Jeddah, si ça va être mieux à gérer pour Lewis Hamilton, même si c'est vrai qu'à Jeddah, bah, l'avantage c'est qu'on est sur un circuit rapide, et sur un circuit rapide, le moteur Mercedes peut être réellement intéressant. Ça c'est sûr et certain. Parmi les autres pilotes dont il faut qu'on parle, rapidement, on a donc... Bon, Alfa Romeo, Bottas qui termine 8ème, très bien, en vrai. La course de Bottas, c'était... Je dis pas anecdotique, mais je dis juste que c'est Valtteri Bottas. Grand Valtteri Bottas. Avec une petite pincée un petit peu plus d'agressivité quand même. Oui, bien sûr. Après, faut rappeler qu'il a fait un très bon start quand même. Oui, très bon start, ouais. Il partait quoi, 12 ouais. ou 13 Je crois. Je crois pas, je crois qu'il est 8 ou 9, un truc comme ça. Donc, ouais, non, Bottas, c'est du Bottas. Ouais. Déjà, l'année dernière, je crois qu'il a fait combien l'année dernière 5, 6ème Pareil Ouais, 6, je crois. 6 parce que Magnussen finit 5. Ouais, 6, ouais, ça doit être ça. 6. Mais, ouais, non, franchement, bah, c'est Bottas. Dégoûté pour Joe, parce que Joe était là et puis finalement il s'est écroulé. Mais non, voilà, bah, faire un mine des points, c'est ce qu'il fallait. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors attendez, j'envoie juste un petit truc aux copains de chez OT. Jérôme, est-ce que tu es là ou pas?
Est-ce que j'irai me tuer là dans le chat? J'ai un truc à t'envoyer qui est par là. Ne bouge pas. Allez, le PDF que Aston Martin vient de m'envoyer, c'est super. Il se met pas. Ça fait plaisir. Je lisais, Joe, dans les batailles à 3 pilotes, il est à la rue. Et Joe, dans les batailles à 3 pilotes, il est à la rue. Il a été un peu dans la complication, si on peut dire ça ainsi. Alpha Tauri, qui ne pourra pas suivre en termes de développement durant la saison, c'est bien qu'il parte fort. C'est vrai, il faut absolument partir fort, effectivement. C'est vrai que là, ce qu'a fait Bottas, c'était assez intéressant, justement, avec Alfa Romeo. Il faut prendre les points tout de suite, Baby Show, qu'on ait une petite équipe comme ça. Ah bah totalement. Totalement, je suis même je suis un petit peu surpris quand même de voir une alpha 8ème. Pareil, j'avoue que quand j'avais pas tellement regardé le top 10, tu vois, j'étais pas en mode mais là, je vois le top 10, je fais c'est ça, surtout que ça se trustait voilà, la 11-12ème place. Moi je me disais bon bah ils sont à leur place quoi, et puis bah c'est vrai que de voir une 8ème place d'une alpha, bah franchement Après, c'est bien. Ouais. Après, je pense que la 8ème de place de Bottas joue aussi avec la course catastrophique des McLaren et d'Ocon. Parce que de base, les deux Alpines doivent être dans les points. Norris pouvait faire un top 10, mais il y a eu une complication avec l'air ou je sais pas quoi. Donc ça a ruiné sa course. Donc normalement, Bottas jouait avec Albon la 10ème place. Et puis bah, ça a profité et bravo à eux. Ouais, il manquait d'air chez McLaren, hein. Il manquait d'air. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un manque d'air. C'est vrai. 2 pit stops d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Il en a fait 5, je crois. Bon, on va parler peut-être. Est-ce que Vincent est là? Est-ce que Vincent et les alpinistes étaient encore là justement? Je sais pas s'il est dans le Discord, tiens, justement. Je crois qu'il est pas dans le Discord. Malheureusement, on aura pu parler d'Alpine. Je vais peut-être attendre qu'ils reviennent peut-être pour parler d'Alpine. Rapidement, sur Williams et McLaren. Williams, alors, je pense qu'on peut même faire une comparaison Williams-McLaren parce que rendons hommage à Williams avant de déglinguer McLaren. Parce que ce qu'a sorti Williams aujourd'hui restera une très grosse course de Williams. Très grosse course de Williams. Hein. Très très fort. Que ce soit Albon ou Sargent. Bien sûr. Sargent, les deux. Ouais. Sargent, il finit combien? 12, 13 Il fait 12. Et pour une première course en Formule 1, Logan Sargent, magnifique. Sargent respect réellement. Déjà, Sargent, quand il fait exactement le même chrono que Norris en qualif, alors que de base, les McLaren doivent jouer le top 10. Non, mais ça ridiculise. Oh, excusez-moi, non, mais alors. Oui, ça non, mais je vais être très honnête avec vous. On va être très honnête sur un point. Par rapport à Williams. Faut quand même se rendre compte qu'en qualification, il y a un pilote qui est rookie qui s'appelle Logan Sargent qui va faire le même chrono que Lando Norris en Q1. Même chrono, hein. Avec une Williams, donc au sein d'une écurie qui n'a pas de directeur technique. Et ce pilote-là, il fait le même chrono qu'une McLaren de Lando Norris. Je sais pas si on se rend compte à quel point là, ce qu'a sorti d'une déjà Williams, Logan Sargent, magnifique, bravo, parce que dans le Grand Prix, ça met des points et McLaren, ça n'en met pas. Enfin, ça met un point pour Albon et ça met pas de points pour McLaren. Mais dans la course, ça a été une magnifique course de Williams et McLaren. Ça a été nulle part. Ça a été une catastrophe, encore une fois, McLaren, pour un début de saison. Mais voilà, faut quand même faire cette comparaison que c'est quand même en qualification, il y a un rookie qui t'a fait le même chrono qu'une écurie qui est McLaren alors qu'il a une Williams. Non, mais quand même. Non, c'est solide. Après, ça confirme un petit peu aussi cette évolution de Williams. C'est que. Alors, cette évolution de Williams, on va pas se cacher que je m'attendais pas à ça, moi. Hein. Moi non plus, en fait pas autant, tu vois, vraiment pas autant. Ouais. Parce que là, je crois qu'il me semble que c'est la première fois depuis 2017 qu'une Williams marque des points lors de la première course. Ouais. Putain, c'est très fort. Ah ouais, c'est très fort. Ça remonte un petit peu à loin déjà, ça commence, tu vois. Ouais. Et c'est sûr, de l'avoir P10 comme ça, encore une fois, hein, évidemment, avec des abandons devant, des problèmes pour les autres, tout ça, mais il faut aller quand même les chercher ces points. Il faut que ta voiture ait un minimum de rythme et un minimum de performance. Et puis c'est plus les derniers, quoi, en tout cas sur cette course-là. Ah, je pense que pour moi, les derniers, on va ouvrir un réel débat. Hein. Qui est la dernière voiture du plateau? Il y a un débat. AlphaTauri. AlphaTauri, je serais pas. Ah non, AlphaTauri, le Tsunoda, il a quand même il s'est quand même bien bataillé avec l'Albon pendant les 5 derniers tours. Je sais pas si on peut dire que la dernière voiture du plateau ne serait pas une McLaren, hein, très sincèrement.
Ah bah moi c'est ce que j'ai dit, Non. McLaren C'est ce pour qu'on- moi. L'année Vraiment. dernière, Ouais, c'est ce qu'on mais- avait dit. C'est ce qu'on avait dit pour McLaren. 4 week-ends plus tard, ils font un podium à Imola. Donc, Ouais. Non, non, franchement, on n'avait pas. Ouais. franchement, Ah, si. C'est même pire l'année dernière, en vrai, je pense. Ouais. Donc, un point. non, je pense que Non, cette année non, est pas pire pire. que l'année dernière. Non, mais Je pense. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bon, Vincent, en tout cas, on verra, effectivement, mais c'est vrai que là, cette course de Logan Sargent, il faut, je pense, rendre hommage à Logan Sargent par rapport à ça. Logan Sargent qui te fait une bonne séance de qualification, il fait en fait, dans la globalité, le week-end de Logan Sargent est très très bon, très très positif. Il y en a beaucoup qui s'attendaient pas à grand chose de lui pour sa première course en Formule 1, ou même pas à grand chose de lui pour sa première saison en Formule 1, et il te fait un Grand Prix de Bahreïn qui est réellement très très bon, Logan Sargent. P12 à l'issue de sa première course, proche des points, avec une Williams qui a l'air pas si performante que ça, mais les deux pilotes ont réussi à extraire le maximum de potentiel de cette FW45. Clean de fou, littéralement Logan Sargent, et même en qualification, il est pas loin de se qualifier en Q2 Logan Sargent. Il fait le même temps de qualification que Lando Norris, mais c'est Lando Norris qui a fait ce temps-là en premier, tout simplement. Vraiment très bon, Logan Sargent. Je suis vraiment très content de le voir performer en tant que rookie, surtout pour sa première course en Formule 1. On va attendre de voir la suite, mais clairement, ce Grand Prix de Bahreïn de Logan Sargent est très, très, très positif pour les pilotes américains. S'il continue comme ça, pourquoi pas venir chez Mercedes? Oui, allez, au moins, Allez, allons-y. Au moins. Non, mais bon, Allez. on Ouais. va dire que c'est une bonne manière de commencer sa carrière en F1. Pas comme Oscar Piastri. Tu avais envie de Allez, dire. Clairement pas. Oui, bah, il a rien à voir. Hein. Ça va pour Piastri. Salut Piastri. C'est vrai. Le karma. La course de Sargent à la fin, je me suis rappelé de Zoul l'année dernière. Parce que Zoul l'année dernière, ses deux Ouais. premières courses, je crois qu'il fait 11e et 10e ou l'inverse. Non, mais c'est surtout. Dixième. Bah, Bahreïn. Sargent peut quasiment faire la Dixième même à chose Ouais. après à voir comment la Williams va réagir à Jeddah. Oui, voilà, mais aussi. franchement, il peut taper P11 Mais- à Jeddah. Hein. Ouais, c'est Mais vrai. est-ce que ce serait pas trop critique en fait envers la F2? Parce qu'en soi, ça fait 2 fois d'affilée qu'un rookie qui vient directement de F2, on se dit bon, ça va pas faire grand chose et tout ça, mais un peu pilote payant. Bon là, c'est pas vraiment pilote payant, c'est plus le fait qu'il soit américain et qu'on va tuer le marché Ouais. américain. Mais au final, ils font des bonnes performances. Bon là, c'est qu'une course en soi, C'est ça. mais Mm. c'est très bon, c'est très bon. Ouais. Bah, c'est surtout que moi l'avantage, enfin, tu vois, c'est que j'attendais absolument rien de sa part. Enfin, je me projetais en aucun cas sur lui, je savais absolument pas quoi penser et ce qu'il pourrait faire en tout cas en F1. Bon bah je t'avouerai que sur son premier week-end ça s'est plutôt bien passé Ouais. et puis bah il m'a plutôt donné satisfaction en tout cas. Ouais. Mais comme tu le dis encore une fois, c'est que la première course. Je suis d'accord, effectivement. Bon, et bien on va passer à la dernière en vrai, ok, McLaren, il n'y a pas plus de choses à Bon, dire. McLaren dernier du tableau. Voilà, Allez, c'est on bon. va désigner Non. McLaren maintenant. Non, Non, en fait, Un rapidement. manque de mise à jour. Je vais hein, laisser la parole justement à Vincent qui vient d'arriver avant de parler d'Alpine. Ah. Vincent. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, on t'entend très bien. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire un gros chef? Pardon, autant pour moi. Mais Il y a du cœur. Hein. C'est je violent. bon, j'ai une petite pensée pour Daniel Ricciardo. Voilà, je suis Vincent, vas-y. Mon Dieu, quoi. Ouais, Bah, c'est karma, hein. ouais. Gros coup de karma et. Non, mais c'est une catastrophe. Enfin, déjà, même la marque reconnaît que c'est un accident, enfin, que la voiture est mal née. Et puis voilà, en fait, bon, Piastri qui se prend un écran bleu, qui prend Oui. l'écran bleu sur Non, Ah, mais avec la volant. il avait Windows XP. Enfin, je suis désolé. Non, mais il y a des un manque de problèmes. mise à jour. En fait, il y a des problèmes. Je me pose réellement des questions. Comment, enfin, qui sont Je sais pas, moi je pense vraiment avoir l'impression que c'est la McLaren, c'est la bagnole la prostituée du paddock. Oh là là. Ouah. Oh, Waouh. oh. Non mais, Vas-y. j'ai vu la quantité de sponsors à la con qu'elle change. On est sur une caisse, on est sur une période où on recherche la course au poids, ils se prennent des sponsors à écran. Ouais. On va pas se cacher, c'est du choix, donc clairement c'est un gros chèque qu'ils ont pris derrière. Ouais. À un moment donné, ça suffit, McLaren, il faut accepter que ça va pas du tout et il faut assainir tout ça. Là, Ouais. clairement, entre tous les sponsors qui sont pas du milieu, certes, c'est bien d'avoir des nouveaux sponsors qui débarquent, hein, mais déjà qu'on se une caisse, les gars, quoi. Ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout. Lando Norris, il y a énormément de bruit de couloir. Il arrive à faire des choses en qualif,
Mais alors, après, il se passe plus rien. En fait, la bagnole n'a pas de rythme. Il y a qu'un truc qu'on peut dire, c'est que le moteur Mercedes a de la VMAX. Oui, Et c'est ça. d'ailleurs, Mais ça leur appartient pas. Allez voir la VMAX de la Williams, je comprends pourquoi Gasly a galéré. Ouais. Parce que je crois que c'est la 4e ou 5e VMAX du plateau. C'est assez ouf. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. non, pour moi, c'est juste ils ont un gros problème d'argent. Et ils ne peuvent rien faire. Et ce qui s'arrête, c'est qu'ils deviennent les prostituées sponsors du plateau. C'est vrai que c'est non mais en vrai c'est l'écurie je pense qui a peut-être le plus de sponsors. Vas-y Baby, après je prendrai la parole. Non, ça rejoint un peu ce que dit Vincent, c'est justement, c'est comme au foot, tu vois, les clubs de Ligue 2 qui sont en difficulté, bah, ils ont 60 000 sponsors sur leur maillot. Et sauf que bah, c'est pas parce que tu as 60 000 sponsors que ça te rapporte énormément de revenus. C'est juste des petits sponsors qui t'apportent. Ils te donnent McLaren, c'est Lévian Tonon Gaillard de la Formule 1, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, mais c'est l'image un peu à force qu'ils peuvent donner. C'est l'impression qu'ils te prennent un sponsor parce qu'ils leur ont donné 10 balles, tu vois. Il y a un moment pour dire. Je te rappelle quand même, la semaine dernière, ils avaient tellement de sponsors qu'ils mettaient des écrans LED sur leur voiture pour faire défiler les sponsors. Ils l'ont toujours. Oui, toujours. Non, mais on en est là. De base, maintenant, c'est pas un test. Maintenant, c'est officiel. Ah oui, cet écran est utile sur la bagnole. Ouais, mais oui. Donc en fait, McLaren, off-track bientôt chez McLaren, oui, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Et je pense qu'on va nous payer même pour être. Bref, c'est autre histoire ça. Mais. Non. Mais ce que je te comprends ce que tu veux dire, c'est que là, il y a beaucoup de sponsors ouais, non, mais là, j'avoue que là, c'est inquiétant. Moi, je sais que. Ouais, c'est. Là, à McLaren, on arrive à un point où c'est très problématique. Bah, ça n'avance pas, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'Oscar Patrick signe pour ça? À un moment donné, ça se voit quand même que McLaren est dans le jus, ça ne remonte pas. Et à part des coups bluffs sur des occasions très spécifiques l'année dernière, McLaren n'était pas là. Oui, non, mais clairement. Et en plus, quand Ricciardo était dans un bon jour dans la collaboration avec McLaren, ça pouvait fonctionner à certains moments. Et je veux aller plus loin aussi par rapport à ça. Je vais aller plus loin. Parce que, sachez que moi, ce qui me rend heureux aujourd'hui chez McLaren, enfin, ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, vous savez très bien là où je veux en venir. Moi, ce qui me rend heureux, c'est qu'on a sorti chez McLaren, le problème, c'était Daniel Ricciardo. Le problème, c'était Daniel Ricciardo. C'est ce qu'on a osé dire en 2023 chez McLaren par rapport à la collaboration. Le premier Grand Prix de cette saison prouve que justement le problème n'était pas Daniel Ricciardo. Très loin de là. La collaboration ne fonctionnait pas, mais je pense très clairement, et ça prouve justement que ce que je pouvais possiblement dire l'année dernière, ça s'avère réalité. C'est-à-dire que la collaboration ne fonctionnait pas à cause d'un parti. Et ce parti était McLaren. Regardez comment ça fonctionne aujourd'hui chez McLaren. Regardez les performances. Regardez comment ça se passe. Lando Norris, il est arrivé dans son box, il a tapé du poing sur la table, il a tapé littéralement dans un mur. Et en plus, qui plus est par rapport à ça, je remonterai plus loin aussi par rapport à cette histoire-là. Il faut quand même rendre hommage à Daniel Ricciardo qui est arrivé chez McLaren et qui est reparti avec une écurie encore plus mauvaise que quand il est arrivé. Et il est devenu plus riche qu'au moment où il est arrivé. Il a gagné 18 millions, il a fait le braquage du siècle, et en plus, dans la collaboration, on a osé lui dire que c'était lui le problème. Pas du tout, à aucun moment c'était lui le problème. À aucun moment c'est lui le problème. Et en plus, dans tout ça, McLaren a mis en burn-out Dan Ricciardo, mentalement parlant. Bah franchement, par rapport à ce début de saison, franchement, la première course de Bahreïn, justement, merci, vous prouvez justement que le problème n'était pas Daniel Ricciardo. Certainement pas. Le problème n'était certainement pas Daniel Ricciardo. Le problème c'était McLaren, juste ça. Ça serait pas plutôt le gamin de chez McLaren qui poserait problème? Piastri? Non. Pas capable de mettre... Non. Norris? Pourquoi? Lando Norris. Pourquoi Moi j'ai eu un écho, je ne pourrais pas citer ma source, mais apparemment c'est un qui ne met jamais les pieds au simulateur, qui est très mauvais en mise au point. Il est vrai que je n'ai jamais vu de story Instagram de Lando Norris au simulateur. Bref, c'est une histoire, je rigole. Lando Norris, apparemment, Lando Norris, c'est une obsession sur Max Verstappen. Il va absolument... Ouais. C'est des choses que j'ai eu d'interne du paddock, etc. Si c'est vrai, apparemment, il fait une obsession et il veut une McLaren qui comporte un peu en mode très joueuse du train arrière, comme la Red Bull. Sauf que pour stabiliser un train arrière à haute vitesse. Ouais. Et si on regarde bien, t'as un avant qui est hyper rigide, qui ne bouge pas sur la McLaren, et un arrière qui fait que se promener, qui fait qu'ils n'ont jamais de grip. Et c'est vrai en fait.
Ça fait plein de bruits de couleurs que je croise un peu sur McLaren et que ça commence à faire peur. Parce Ouais. que je pense que le problème est peut-être dans le baquet en fait. C'est pas que le constructeur, je pense qu'il y a un problème de leadership et Daniel Ricciardo n'a jamais réussi à se faire entendre. Ouais. Ou alors peut-être qu'il n'arrivait pas à amener les informations, mais clairement oui, Daniel Ricciardo c'est ça. Oui, il peut dire j'ai sauvé les meubles en me tirant de là quoi. Et en plus, Il y a un mec. Il y a un mec dans le chat, il est en direct du Mont Blanc, l'alpiniste. Ah, c'est vrai que le micro, j'avoue que le micro c'était difficile. C'est vrai que ton micro, t'avais quel micro là? Ouais, j'ai les AirPods. Ah, c'est peut-être pour Ouais, ça. ouais, À chaque ça- fois, de loin. ouais, à chaque fois les Ah AirPods, putain. c'est très très dur. Mais oui, mais après, je vais pas, on va pas les AirPods. Ah, c'est McLaren, c'est ça. Ouais, non, mais c'est en vrai, un micro tu box McLaren. Oh, franchement, c'est la radio de Lando Norris. Non, mais en vrai, c'est pas que ça m'étonne, enfin que ça m'étonne, mais tu sais que la situation chez McLaren est très compliquée. Après, il peut aussi y avoir un désintérêt de Lando Norris par avoir McLaren, hein. Par rapport à la situation. C'est pour ça que Lando Norris est l'un des pilotes les plus talentueux de la grille. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Mais au bout d'un moment, quand McLaren ne t'aide pas, est-ce que t'as réellement envie d'aider McLaren? Quand tu crois plus à un projet, t'as peut-être envie de te barrer aussi. Tu Bah, vois. ouais, voilà, ils sont qu'il s'est fait un peu niquer. Il a prolongé jusqu'en Norris, 2025. il attend qu'une chose pour moi. Mm. Norris attend que Perez dégage pour qu'il aille signer chez Red Bull. Hein. Oh, tu Ouais, mais sais- t'en as déjà 14 je derrière, sais pas, hein. il y en a d'autres qui sont là aussi, qui attendent peut-être une place. Ah, mais- Parce que c'est en meilleure mais position. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait une line-up dans peut-être 2-3 ans si Norris veut se barrer parce qu'il en a marre du projet. Que ça serait Verstappen Norris parce que quand il a signé quand il a re-signé quand il a signé Norris un contrat pour 2026 Ouais. l'été dernier, non? Un peu moins? 2025, non? 2025, il s'est peut-être dit bah là la McLaren elle me plaît machin et tout. Mais là quand il voit les tests de pré-saison, quand il y a eu des rumeurs comme quoi il a frappé dans un mur, mais il va peut-être se mordre les doigts d'avoir prolongé un contrat aussi longtemps. Et la première chose qu'il va vouloir se faire, c'est de se barrer de chez McLaren. Donc à un moment donné. Moi, je suis Après, plutôt- c'est les choix de carrière, parce qu'il me semblait que. Enfin, de mémoire. Hein, je sais pas te dire. Non, mais Red Bull était dessus déjà. Il avait Oui, une Red Bull. proposition de Red Bull était dessus et il avait même refusé le cas Red Bull par rapport au cas. Il avait même refusé Red Bull par rapport. C'était qui? C'était Daniel Fiat. Quand il y avait eu Daniel Fiat et tout. Il a pas choisi d'aller chez Red Bull dans le géant Red Bull à cause de ça. Ah, mais après, il fait ce qu'il veut. Mais je pense que là, si McLaren ne performe pas, les 3 années jusqu'en 2025 vont être très, 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 très longs pour Norris. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, il a prolongé, là, il nous a fait une Alonso, encore un mauvais choix. Voilà. Alors, c'est bon, parlons d'une écurie qui nous donne un peu plus de baume au cœur, même si aujourd'hui ça a été plutôt compliqué. Vincent, il n'y a pas la vie en rose. C'est ni figue ni raisin, quoi, j'ai envie de On te parle de dire. Haas, bien évidemment. Alors, On est parlons d'Alpine. Alors, Esteban Ocon, on va être très honnête, Esteban Ocon, j'ai pas grand chose à dire. Il y a eu des journées sans, et ça fait partie d'une journée où c'était giga rien. Il y avait rien à si, retirer. moi j'ai quelque chose à dire, moi. C'était pas Esteban Ocon qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, c'était le frère. Non, c'est Pastor Maldonado qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas Esteban Ocon. C'est pas Esteban Ocon qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Oh là là. Non, c'est Clairement. qu'on a vu Bastien Incroyable. Vincent, la performance justement d'Alpine et surtout de Pierre Gasly. Esteban Ocon, réellement, j'ai pas grand chose à dire, c'est qu'il y a des journées sans. C'était une catastrophe. En termes de en performance, je ne pourrais pas dire, mais c'est juste que, bon, bah écoute. C'est un enchaînement. Il n'y avait rien à dire, voilà, c'est tout. Rien à dire. Le week-end, enfin, bon, clairement, si, il y a des choses qu'on peut dire. Pas sur Esteban, mais clairement sur Alpine. On pensait qu'ils cachaient leur jeu. Bah non. Voilà, je pense qu'il y a dû avoir des. Moi, j'ai 2 hypothèses. Soit clairement, ils ont du retard sur le planning des pièces qu'ils devaient amener, sur tout ce qu'ils devaient amener, sur le programme de développement. Soit, justement, c'est le budget qui fait ça, c'est qu'ils prennent du temps pour remonter.
Et que voilà, la base qu'ils ont, ils peuvent pas repartir de 0 comme ils ont fait chez Aston Martin, donc ils vont gagner les dixièmes, les centièmes par-ci par-là, et qu'Alpine progressera à son rythme, tout le monde a progressé, parce que mine de rien, les équipes qui sont devant elle, c'est Mercedes, qui ne pouvaient que progresser, et qui quand même a un peu plus de moyens que Alpine, dans le sens où, avec son historique de champion du monde, un peu plus industriel. Et Aston Martin, ça déroule des billets à tour de bras, nouvelle usine, Aston et Viry-Châtillon. Moi, j'ai jamais vu Aston, mais j'ai vu Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, c'est pas neuf, quoi. Voilà, donc, alors oui, pour vous dire réellement, c'est oui, ça c'est vrai, c'est que à Rhinestone, c'est très flambant neuf quasiment à chaque recoin, alors que ça date quand même. Alors que Viry-Châtillon, c'est pas la même chose. Viry-Châtillon, t'arrives dans les années 80. Entre guillemets, j'extrapole. T'as le meilleur, vous avez les derniers concepts qui côtoient les trucs finish, les projets, les voitures en finition produits, quoi. C'est comme ça que vous avez des leaks qui arrivent à sortir, parce que t'as un mec qui bosse sur la future Clio qui va être annoncé dans 3 jours, qui sort juste pour le shooting photo, qui est à côté du concept car électrique ou hydrogène qui sortira dans 3 ans, quoi. Voilà, c'est un peu la blagounette, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des leaks assez drôles. Mais voilà, non, Alpine, c'est... Le rythme de course était là, j'ai un peu regardé les stats, il y avait du rythme, clairement, en cours. En tout cas, Gasly a fait le taf. Merci à la Real de l'avoir oublié pendant toute la course, parce qu'au moins, il n'y a personne qui l'a fait chier. Il a fait le taf, et à la fin, il aurait eu 5 tours de plus, il mangeait Bottas. Oui, c'est vrai, il le disait même lui-même, d'ailleurs. Il aurait mangé Bottas, donc clairement, ça veut dire qu'il y a du rythme pour la voiture. Les Williams, elles foncent en ligne droite et la voiture, je pense, n'est pas à fond. Je pense qu'il manque un peu ils n'ont pas tout livré. Je pense qu'ils voulaient assurer la fiabilité, je pense qu'ils voulaient rassurer. Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, quand même, on a eu pas mal de problèmes de fiabilité. Ocon, clairement, c'est un week-end sans. Par contre, c'est un management à la Ferrari qui nous ont fait ce week-end. Là, le coup des pénalités, les gars, ça suffit. C'est une fois. Alors, j'avoue, si c'était Ferrari ou Mercedes, attention, ça aurait été doublement ridicule, tu vois, mais... L'entrée des stands à 0,6, allez, ça arrive à plein de pilotes, il était un peu chaud, un peu vénère, Esteban, il avait envie de pas perdre de temps, allez, soit ok. Le coup des mécaniciens qui interviennent trop tôt sur la voiture, ça par contre c'est pas pardonnable, ça c'est une grosse erreur, ça c'est problématique. Et voilà, quoi, c'est un enchaînement de mauvaises décisions et de pression. Je pense qu'Alpine s'est beaucoup la pression pour essayer d'aligner quelque chose de très propre. Et puis voilà, ça s'est mis des pieds dans le tapis, c'est la première course. Bahreïn est un peu spécifique, et puis on va attendre Jeddah. On va voir ce que ça donne. Parce qu'avant, encore une fois, c'est la première course de la saison et ça vaut pour tout le monde, encore une fois, sauf pour Red Bull, où Red Bull va vraiment atomiser tout le monde toute la saison, ça, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, sur la globalité, c'est vrai, ce n'est que le premier Grand Prix de la saison et il faut voir comment les choses vont évoluer, bien sûr. Mais c'est vrai que là, Alpine, la course n'a pas été fantastique. Rendre hommage à Pierre Gasly, qui a eu un retournement de situation magnifique dans sa faveur, notamment par lui-même, bien sûr, et par son côté du garage, à savoir en partant dernier et qui a remonté une 9ème. Très grosse course de Pierre Gasly qui a réussi à retourner la situation de la meilleure des manières, bien sûr. On revient sur le classement, le top 10 bien sûr pour terminer les copains. Verstappen vainqueur, devant Perez, Alonso, Sainz, Hamilton, Stroll, Russell, Bottas, Gasly et Albon. On a déjà rendu hommage bien sûr à Williams, magnifique, très content vraiment pour Williams, je suis vraiment très content. Et donc on a déjà un beau top 10, et donc voici d'ailleurs le classement du championnat du monde à l'heure actuelle les copains. Sachez que Ferrari est 4ème force du plateau à l'heure actuelle au classement constructeur. Voilà. Et génial. Et alors ça te fait rire? Non. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu caches, ce sourire? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Bien sûr. Oh, As, la performance, je m'attendais à ce qu'il soit pas dans les points, et pour AlphaTauri, ça semblerait être l'une des pires voitures du plateau. Malheureusement, c'est comme ça. Nick De Vries, pour son premier Grand Prix avec AlphaTauri, a fait ce qu'il a pu. Voilà, tout simplement. Mais du coup, sans doute que si Pierre se qualifie en Q2 ou en Q3, il se bat pour le top 5 aujourd'hui. Possiblement. Très sincèrement, il y a cette histoire-là. Pierre Gasly l'a dit aussi en interview, il l'a dit, ça prouve justement que si on se qualifie plus haut, ça peut nettement faire bien mieux en termes de résultats qu'une simple 9ème place, si on peut dire ça ainsi, dans ce premier Grand Prix de la saison. Mais il est vrai qu'Alpine à Bahreïn, ça a toujours du mal, historiquement. Toujours du mal à Bahreïn.
Comme à Kota, circuit des Amériques. Voilà. Pareil. À Jeddah, puissance moteur Renault, j'ai hâte de voir ça, sachez-le. Moi, j'attends Jeddah, moi. J'attends de voir, et puis surtout l'agilité en Les cours de rapide, normalement. Gasly. Oh là 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 là. Ouais. De quoi? T'as dit quoi, Bobby? Non, j'imagine déjà les freinages de Ocon devant Gasly là. Oh. Comme il a fait l'année Non. dernière sur Alonso. Oh là là là. Oh, Les problèmes. Non. Les problèmes. Eh frérot, mais pas trop, hein. Pardon. Oh là là. Ouais, pas... Frérot, mais pas trop. C'est une quand même, bref. Si Alpine fait 9ème à toutes les courses, c'est bien, mais vu le top 4 constructeur, c'est vrai qu'il y a intérêt. Il y a intérêt à élever le niveau de jeu quand tu sais qu'Aston Martin est à une bonne base de monoplace. Aujourd'hui, Aston Martin, factuellement parlant, a la deuxième meilleure voiture du plateau. Factuellement ouais, parlant bah, sur ce Grand Prix. Actuellement, oui. À Jeddah, ça peut être qu'on peut s'attendre du monde du côté de Jeddah Ouais. quand même. C'est vrai. Bon, eh bien on aura fait un bon After F1 ensemble les copains. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient présents déjà premièrement dans le vocal. Merci beaucoup les copains d'être passés, Booby, Captrack, Erosia, Vincent qui est arrivé à la fin et bien sûr Tanguy dans le chat. Et forcément Baby Shroom qui aura donc vécu un beau Grand Prix de Charles Leclerc. En vrai, magnifique. Ce sera... Je redemande tellement c'est bien. Merci le chat, merci beaucoup le chat, merci beaucoup. N'oubliez pas la rediff STP. Oui, ne t'inquiète pas, Naofel. Dès ce soir, je la mettrai pour demain, du coup, la rediff de cet After F1 qu'on va forcément vivre tout au long de cette saison l'After F1. Bienvenue, il y a les Before F1, bien sûr. Bien évidemment, il y a les Before F1 et les After F1 après, avant et après chaque Grand Prix de cette saison 2023 de Formule 1, les amis, bien sûr. Donc, si vous avez un rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Et faites gaffe à la redescente, l'alpinisme, c'est dangereux. Ah, il est fort celui-là, il est fort. Il est très très drôle. Il est très très drôle. Bref, prochain Grand Prix les amis qu'on suivra ensemble, tout avec un bon week-end de Grand Prix, ce sera bien sûr la semaine, dans 2 semaines du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. On va... Est-ce qu'on aura des missiles cette année? Tais-toi, je voulais pas qu'on la fasse cette vanne, il l'a faite, oh là là, mais il fallait pas la faire cette vanne. On attend avec impatience le retour des live moto, oui ça reviendra, vous inquiétez pas, le MotoGP sera de retour en même temps que le MotoGP. Ne vous inquiétez pas les copains, bien sûr, pour un premier Grand Prix du côté de Portimao, le plus beau circuit du monde, bien sûr. Bonne soirée à tous les copains. L'information de la soirée, Allez, hein. c'est que Verstappen a gagné et qu'Alonso pour son premier Grand Prix avec Aston Martin. Le projet marche. Eh bien Alonso est 3ème.